Ça va, Dick. Nous sommes jeudi et c'est chaque jeudi comme ça que je vous retrouve. C'est vrai que ça fait un long moment que je n'étais plus là. Je n'étais pas là à la présentation de Sawadika, mais au fond, on a continué à travailler pour garder la machine toujours chaude. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver cette grande et belle équipe technique avec laquelle je travaille. Ça fera pratiquement 5 ans que nous sommes ensemble. Nous avons des hauts, nous avons des bas, mais nous sommes toujours soudés pour vous permettre d'avoir la bonne humeur, des informations chaque jeudi comme ça à partir de 9h. Nous sommes en retard, on le sait. Vous savez, la ville-province de Kinshasa, ces derniers temps, ou bien depuis un certain moment, devient de plus en plus invivable avec les embouteillages, les wewa et tout ça. Mais je pense qu'à partir du 26, comme l'a annoncé le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, l'ami de mon ami Arnaud de Ndunda, il y aura 3000 personnes un peu partout à travers la ville-province de Kinshasa pour mettre de l'ordre, nous permettre à nous de respecter le code de la route, mais également permettre à toutes les autorités, parce que il faut signaler également qu'il y a des autorités qui mettent le désordre aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, il est 9h, dépassé de 34 minutes, et nous allons vous tenir compagnie comme ça jusqu'à 11h avec ces différents invités qui, malgré leur emploi du temps très compliqué, ont décidé d'être avec nous et de nous honorer. Je veux commencer par honorer Monsieur Tourisme, parce qu'on parle du tourisme. Nous sommes allés au Maroc avec lui, nous sommes revenus. Il connaît un tout petit peu le tourisme, il connaît convenablement le tourisme de son pays. Il connaît également qu'est-ce qu'il faut pour permettre à ce tourisme de développer la République démocratique du Congo. Je l'honore. Lui, c'est un directeur. Je l'appelle Kouloutou, mais on l'appelle vraiment Monsieur Tourisme. Monsieur Alan, qui va nous rejoindre sur le plateau. Je veux demander à Monsieur Alan de nous rejoindre sur le plateau. C'est pas la première fois pour nous de le recevoir dans Sawadika. On l'a reçu pour parler de Malewa. Ça va être Dika. C'est un grand plaisir, je vous installe, comme d'habitude. Ouais, sans problème. Vous connaissez comment ça se passe à la maison. Voilà. Et je pense que Dash... Je prends directement en place. Oui, comme à la maison. Je fais comme chez moi. Comme chez vous à la maison. Tant qu'il y a Mouvaro, tant qu'il y a tagine, on va encore parler de ce plat marocain, tagine, avec Mouvaro qui essaie de revisiter le plat à sa manière. On l'aura tout à l'heure. Mais permettez-moi également d'honorer cet ami qui est toujours là. Il s'appelle Emi. Emi, toujours disponible pour vous parler du tourisme. Et c'est ce qui est important. On parle du tourisme. Il a une activité pour le Malébo. On en parlera également aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je te revois. Emi, je t'installe de l'autre côté. Alors, on profite de cette occasion également pour remercier Papi Chiboboa, toujours disponible quand on parle de sport. Il a été au Maroc pour assister à la CAN 2025, Maroc 2025. Il a profité également de l'occasion pour faire le tourisme entre Casablanca, Rabat, Marrakech, je pense qu'il a fait Marrakech également, et Tanger. On va en parler au cours de cette émission, tout en respectant bien évidemment son domaine d'exploitation, le sport. On va parler un tout petit peu du tourisme. Et avec le sport mélangé, ça fait une belle sauce. Papi Chiboba, il faut signaler que vous êtes chargé de communication de MK. Ça va être dit que je te revois. Alors, lui, c'est la bouche autorisée de Mpende, mais la bouche autorisée également du Palou, la bouche autorisée de la presse congolaise, Mwinda. Partout il est clair, et aujourd'hui, je pense qu'il va nous éclairer à travers ses analyses, ses réflexions. Je l'appelle Arnold Ndunda, Mwinda, qui va nous rejoindre également. Directeur général de Mwinda Congo. Je dois estar juste à côté du directeur. C'est un grand plaisir pour moi de revoir tous ces messieurs. Je pense qu'il y aura une dame, mais déjà il y a maman qui est là. Maman Mouvaro, ça va Dika. Dika, classeur. Okomi, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ce sont les œuvres du Maroc, ce sont les œuvres du tourisme, de l'Office national du tourisme, bien évidemment. À l'occasion du sport. À l'occasion du sport. On a profité également pour parler des richesses touristiques de la République démocratique du Congo, et c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir que je te revoie. Et on profite de l'occasion. D'Anticoté. Il faut signaler qu'elle était très souffrante, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, tu es rayonnante. Merci. Et c'est magique. T'as profité, toi qui es en retard, mais joyeux anniversaire de Nina Mouvaro. Ah oui, l'anniversaire de Nina Mouvaro. C'est passé, malheureusement, je n'ai pas pu être là, j'avais mon invitation. Pourtant, tu avais une belle carte. Une belle carte d'invitation. Oh, j'ai vu l'invitation, malheureusement. En tout cas, maman
Lina Mouvaro, pétillon croustillant anniversaire à toi. Maman Mouvaro, je reviens à toi dans quelques minutes. Pas de problème, également je à suis nos là, invités. On va prendre la première rubrique de cette tranche d'animation, Moment de vérité, qui nous parle de comment bénéficier de la délivrance. C'est-à-dire, quand tu veux être délivré de quelque chose, il suffit pas de dire j'aimerais être délivré de telle chose. Il faut par contre inviter celui qui est à la source de la délivrance de te rejoindre dans ta vie. On prend ce moment de vérité très profond, 2 minutes seulement, et on se retrouve tout juste après pour continuer avec la belle et la bonne ambiance de Sawadika de chaque jeudi. Merci. Le Dieu de délivrance. Beaucoup de gens vont dire il faut que je sorte de l'impuissance, il faut que je sorte de la pornographie, ou même il faut que je sorte de la peur, du rejet. Mais en fait, il faut pas chercher à sortir de la prison, il faut faire venir Dieu dans sa prison. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'ont pas cherché des stratégies pour sortir. Ils ont loué Dieu au sein de la prison, et Dieu est descendu dans la prison et les fondations de la prison ont été ébranlées. Lorsque tu pries, ne dis pas Seigneur sors-moi, sors-moi, sors-moi. Non. Quand tu pries, dis à Dieu que tu veux être tout entier à lui. Dis-lui que tu veux avoir un cœur passionné de lui. Seigneur, voilà, j'ai des pensées impures, j'ai cette tendance à me masturber, j'ai cette tendance à séduire. Et moi, en réalité, je ne veux être qu'à toi. Que seul Christ soit visible en moi, que la sainteté de Dieu soit visible en moi, que l'amour de Dieu, la passion de Dieu. Regarde, quand je suis dans l'adultère, je trompe ma femme, je trompe mon mari. Mais moi, ce que je veux, c'est te refléter. Ce que je veux, c'est être tout entier à toi. Je refuse d'être un temple de cohabitation. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux t'appartenir exclusivement. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit, viens me remplir, viens me posséder, viens m'inonder, que ma vie soit remplie de toi, remplie de toi. Et plus tu vas faire ça, plus ce qui va se passer, c'est que tu vas expérimenter le Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Quand tu dis à Dieu, je ne veux être qu'à toi, Dieu dit oui, tu ne vas être qu'à moi. Et donc, le Dieu jaloux va descendre dans ta situation, descendre dans ta forteresse et se mettre à juger les esprits méchants Amen. Qui te tenaient en captivité. Et il va te donner, il va te remplir et te donner la capacité de vaincre ce pourquoi tu te sentais faible. Plus tu contemples Dieu, tu dis Seigneur, toi tu es saint, tu es amour, tu es puissant. Plus tu vas contempler Dieu, la Bible dit que nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés par le Seigneur de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Plus je vais contempler Dieu, plus je vais adorer Dieu, plus je vais avoir une conscience de qui est Dieu d'abord. Dieu est amour, Dieu est saint. Et plus j'ai conscience de qui il est, plus j'ai conscience de qui je suis en fait. Il y a une puissance dans la contemplation qui fait que dans la contemplation, on reçoit des révélations de qui Dieu est et de qui nous sommes. Il n'a pas pu être avec nous ce matin, Axel Munzola, qui a gardé la machine en marche. Merci à toi, Axel Munzola. Je pense que peut-être à la fin de l'émission, tu viendras nous dire un petit coucou. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous revoir tous. Ça fait un long moment. Maman Mouvaro, on va commencer avec vous. Lissolo, il y a Tangine. Non, tu prononces mal. Il n'y a pas de N. Ah, c'est Tagine. Tagine. Tagine, je pense que c'est déjà le plat, la forme, les assiettes que vous avez devant vous. Donc, déjà là, j'ai des tagines. Tagine. Mais quand je vais mettre dedans les ingrédients, les aliments, j'ai encore tagine. Ok. Alors, au Maroc, je suis passé par là. Bon, moi, j'étais pas allé en tourisme. Hein, mon grand garçon était malade, donc j'étais obligé de suivre et d'aller voir comment ça se passe. Et j'ai vu les plats. En tout cas, quand j'ai vu... Alors, on m'a amené quelque part. Malheureusement, si on a une photo, on m'a amené toujours il y a tagine. Voilà, mais malheureusement, je n'y ai pas pensé. Et puis, j'ai cherché à savoir, mais Bassanio Eza Ndengeni. C'est alors qu'on m'a amené au marché, là où on vend les récipients, les casseroles tagine. Alors, c'est en argile. Alors, pour avoir un tagine plat, il y a il faut faire la cuisson à l'intérieur. Mais on me dira ceci, comme c'est de l'argile,
Et où met la kate? La moto. Quand tu mets sur le feu, Netibisoa, Wabamaka, tout ça. L'argile, bien sûr, ça peut garder. Il paraît que Motonde et Kubisakaro, mais on m'a dit que c'est le contraire. Ok, quand c'est trop chaud, ça se casse, et puis, donc, au perdre, il y a Mais bango moko kuna balambaka, si tu vas sur YouTube, au moins, bango moko balambaka, batagine, na bango, na kati ya récipient eau. Alors, moi, j'ai dû amener. J'en avais acheté 7, mais mi balai. Et Pasuki. Et Pasuki. Ok. Mon garçon me disait, maman, emballe ça bien, malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai perdu les couvercles. Or, le couvercle des os la penza que ezala tagine. Alors, heureusement, j'en ai récupéré 5. Ok. Mais alors, comme ici, il n'y a pas ça. Il n'y en a pas. Moi, nakati. Ok. C'est ainsi que Nalambaka, à côté, normalement, dans la casserole. Et pour servir, je sers dans l'assiette. L'assiette est un peu creuse dedans. Et ça, la cap bien. Ce que tu es au fini, qui, toi, tu as pu expérimenter ça. Oui. 2 fois d'ailleurs. Alors, on a adapté tagine Nabiso et comme tagine congolais. Ok. Bon, on a qui bapaya moko des comédiens, tu connais. Oui. Chaki Makoso. Il y en a un qui m'a fait rire. Eh, maman, bango mo balia kangulu te. Mais tout est long d'abord. Ngabi en tout cas, nga lambeli ba marocain te na lambeli ba congolais na ebike. Et lenga Makoso zakala kati ya moku. Alors, moi, j'ai adapté na ndenge nanga. Ok. Mais j'ai un souci, papa. Nous parlons de tagine ici au Congo. D'ailleurs, ils ont annoncé, j'ai vu l'affiche, ils ont annoncé Bandeko Nanga, Balananga, Balek Nanga, il y a tourisme. Mais c'est tourisme à Zanabiso. Comment on peut parler du tagine? C'est bien, c'est une recherche, c'est bien. Mais pour le moment, papa, est-ce que tu sais que le liboke a fait son entrée dans le dictionnaire français? Le mot liboke. Le mot liboke. Liboke. Donc, quand on a Google, betaka liboke au commande, ma pêche au coup de définition nango. Hein, bon, excusez-moi, quand je parle de la cuisine, j'aime. Vous avez vos papiers? Attends. On dit le liboke, c'est un plat emblématique de l'Afrique centrale et plus précisément de la République démocratique du Congo. Ok. Le liboke. Le liboke. Et quand on a dictionnaire français. Comment on dit? Sauf qu'il y a Google, on a kangi liboke. Moi, dernièrement, j'aime beaucoup la dame, c'est une amie, à sa excellence, maman Yolande Elébé. Ministre en charge de la culture. De la culture. Je suis allé la voir, je lui ai dit, maman, liboke et continue à dictionnaire français. Ozo Salani. Ozo Salani. Utilisé à Tangayo, Nasalelayo, Moussalawan. Elle avait promis qu'elle va me chercher pour qu'on fasse un grand événement autour du liboke. Mais je crois que Ekozala, il y a tourisme. Il y a tourisme. Si moi j'ai ramené la définition, même adapté le tagine marocain, la commission au Congolais, pourquoi on ne peut pas amener le liboke ailleurs, à l'étranger, ailleurs, en Afrique du Sud? Tu sais, papa, une fois je suis allé en Afrique du Sud, invité, je me réveille le matin, une invitation, je dois représenter la République démocratique du Congo, na Afrique du Sud, na un festival. Oui, bien, même Makini. Makayabu na Mwamba. Ok. Na sala liboke à Makayabu. Oui, en direct, oui. Na même Mbinzo. Ok. Je te dis, sur ma table, j'ai eu autant de visiteurs. Donc, au moment le Kumu ya Congo, à part le cobalt, à part le diamant, le cuivre, non, il y a makasi, comment on l'a un minerai là-haut. Oui, Bimisiga. C'est un minerai, comment on l'a Le coltan. Il y a bon et moi un souk à la bas. Par le coltan et tout ça, papa. Il y a aussi la gastronomie. Oui, la gastronomie, oui. Le liboke, le limbondo. Le limbondo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous Mabiloko Ana? C'est d'ailleurs avec un blanc, oui, un blanc qui est très fan de notre pondou. Il adore notre pondou. Une fois,
Tu sais que moi, j'ai mangé comment ça s'appelle Les possés. Non, le plat ivoirien là-bas, koumissa, Atieke, non. Atieke, hein, ouais, c'est ça, hein, l'atieke. En tout cas, j'ai mangé tout simplement parce que les Ivoiriens, bête et larango, atieke. Mais quand j'ai mangé, c'était pas très waouh. Je me suis dit, bon. Mais le fait que l'obé larango, atieke na loco, c'est top. Et on est allé, voilà. Bon, comme on a le directeur, on a Monsieur Tourisme, on va commencer par lui. Au secours. La semaine congolaise. La semaine de la gastronomie congolaise est déjà passée, non? Pas encore. La semaine congolaise du tourisme. C'est vers le mois de septembre. Ouais. Mais il y a un nouveau projet avec la gastronomie congolaise, non? Oui, mais bon, on en parlera au moment opportun. Ouais. Mais la première question, vous avez été au Maroc, c'était votre première fois? Oui, parmi les pays des Maghreb, c'est la première fois que je fasse le Maroc. Ouais. Il faut signaler que le Maroc a enregistré pratiquement 20 millions de visiteurs au cours de l'année 2025, c'est-à-dire c'est le premier pays africain le plus visité en termes dans le secteur du tourisme. Vous, en tant que monsieur tourisme, vous êtes arrivé au Maroc, vous êtes arrivé à Casa, je crois que vous êtes allé jusqu'au niveau de Rabat. À part les deux villes, vous êtes allé à Marrakech, non? Salé également, ok. Et quelle a été votre impression en tant que touriste? Bon, il faudrait dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, 2024, le Maroc était au top 10. 2025 Non, 2024. Parce que 2025, on va présenter... en fait, il y aura le top 10 en d'ici janvier, ici, fin de janvier. Donc, c'est 2024. Okay. Et il faudrait aussi dire que les 20 millions, c'est en perspective. Ils projettent 20 millions en 2026. Mais en 2025, c'est 17 millions de touristes. Alors, il faudrait dire que le Maroc, c'est l'un des grands pays récepteurs du tourisme africain. Parce que en termes d'infrastructure, en termes des piliers du tourisme, parce que nous avons 4 piliers du tourisme, nous avons le transport, l'hébergement, la restauration, ainsi que les attractions. Que nous n'avons pas. Non, il ne faudrait pas dire que nous n'avons pas. Le Congo en a, mais c'est pas encore suffisant, mais le Congo en a. Et le Congo a connu ses années de gloire en matière de tourisme. En quelle année? Mais il faudrait dire que le Congo a eu à créer le tout premier parc d'Afrique, le parc des Virunga. Okay. Aujourd'hui, patrimoine mondial de l'UNESCO. Okay. C'est le Congo. Okay. Le Congo a organisé les toutes premières conférences internationales du tourisme africain. Waouh. Comprenez? Le Congo a eu le tout premier gratte-ciel d'Afrique centrale. Sosacom? Non, Forescope. Ah oui, Forescope. Comprenez? Ah bon? Donc le Congo... c'est parmi les rares pays africains qui ont 9 parcs nationaux. Comprenez? Je ne parlerai pas de notre magnifique, majestueux fleuve Congo, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous avons aux alentours, la culture riveraine, la gastronomie congolaise. Congolaise. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Maman Mouvaro l'a si bien dit. Actuellement, pendant que nous parlons, le Congo se trouve au salon de Madrid, le plus grand salon de tourisme en termes de salon professionnel de tourisme européen. Mais l'année dernière, nous avons fait, nous étions parmi les meilleurs stands en termes de présentation et surtout d'attractivité parce qu'on a ramené la gastronomie. Tous ces insectes-là, parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le bio, les possets, et il y avait une file. Malheureusement, j'ai pas amené les images ici. Si je savais qu'on serait avec Madame Mouvaro. Donc, c'est important. La gastronomie est l'un des prétextes du tourisme. Il y a des pays, je prends l'Afrique du Sud, les gens y vont pour le vin. La France, c'est la gastronomie également. Donc, voilà. Alors, le Maroc, c'est un très beau pays, très bien organisé. En termes de tourisme, c'est pas pour rien qu'il se retrouve dans le top 10. Et c'est un pays à prendre comme exemple. Donc, pour laquelle nous avons organisé le village, voilà, Business Cannes 2026 à Rabat. Je reviendrai à vous. Moi, Lamboka, au Tamboli, au Maroc, yo Tamboli, j'étais avec toi, Tokomi Lelo, au Ebinzela, te me omo bandi komi Lukela. Yonem Toko, on l'a qui s'habille sur Banzela Moussous. Et pourtant, moi, c'était la deuxième fois pour moi d'être au Maroc. Mais toi, on l'a qui s'est oublié sur Côte Zelo, au Katissimo à Maï, au Côte à Médina. Voilà. Tes impressions, hein? Salé. On est à Rabat, mais dans leur circonscription de Salé.
Banamboka, j'aimerais vraiment que le bon Aningala pour Bazo Landabiso. Quelles étaient tes impressions en tant que d'abord journaliste, analyste, au Vandara, au Kendara Bandundu, au Kendara Kwilu, au Ixana Kinshasa, mais arrivé au Maroc, les infrastructures, tout ce que tu as vu, tes impressions. Ok, merci beaucoup d'abord pour l'invitation et merci de partager le plateau avec Maman Mouvaro. J'étais dégustateur quand elle était à la RTVS. RTVS, à chaque fois, Bando Lamba Pondou. C'est moi qui je comprends. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir aussi les directeurs spécialistes dans Makambo Etali Tourisme. Mkola Liboso de Komina au Maroc, je vous dis la première fois, quand vous me dites qu'on a découvert qui directement, parce que le pays est organisé. C'est ça. Donc, le pays en soi, au commune aéroport, vous avez déjà l'image, il y a pays ouana. Vous voyez que pays oyo, ezana barot boye, ebi boye boye. Donc, c'est un pays très fantastique en termes de tourisme. Donc, il y a comme touristes, mais aussi visiter, participer à l'ambassade éphémère. Léopard Business Village. Oui, oui. C'est un pays qui a une population très disciplinée. Ça, c'est la première chose. C'est un pays qui m'a impressionné sur l'organisation et le transport. C'est un pays qui m'a impressionné sur la construction des routes. J'ai parlé d'ailleurs avec un Marocain qui me disait, ce n'est pas de la magie, parce que nous avons pris le temps d'appliquer les projets à long terme qui étaient comme disons... Illusion, mais aujourd'hui, vous voyez, il m'a promis qu'en 2028, quand vous allez revenir ici, vous allez trouver un autre Maroc. Donc, c'est par là qui m'a facilité. Il y a maîtriser ma commune, aux Otambola, Nzele Zoloba, hôtel, place aux Ali, Zoloba, place Oyo, Bachaka, poubelle Awa. Ezate Moutago, toi-même tu vois que c'est ici, on jette le déchet. Ezate Moutago, mais place Bazoa transport, Yango, Yoso, Kobi place à transport. RTL, tram Zoya, bus Zoya, métro Zoya, Okoko, à destination Place Boy. Voilà, tous ces éléments-là m'ont permis d'abord de maîtriser la ville. Namoko, sans intelligence artificielle, sans un guide. Et vraiment, c'est un atout touristique Maroc. Le directeur vient de dire ici, le Maroc, en soi, n'a secteur et à tourisme en 2025. Ce sont des statistiques que nous avons menées des recherches. A mobilisé au moins 124 milliards de dirhams, évalué de 13 milliards de dollars. Ok. Juste secteur pour le tourisme. Vous voyez que le Congo aujourd'hui a un budget de combien? Pour le tourisme. Mais au Maroc, seul le secteur tourisme a mobilisé plus de 13 milliards de dollars. Vous voyez que c'est un pays... Non, ça fait... excusez-moi, ça fait... En 2025. Ça fait 1 milliard 300 et quelques. Mais 12 milliards de dirhams. Non, c'est 124 milliards de dirhams. Oui, ça fait 1 milliard et quelques de dollars. Bon, voilà. De dollars américains. Si les chiffres nous ont un peu compliqués, mais sur le plan c'est normal, national ici, sur Tali Congo, combien dans ces secteurs mobilisent en termes et à revenus, l'économie Namboka Ambiso, c'est difficile parce que nous avons des infrastructures, mais des infrastructures qui pèsent à sous-souter valeur dans le niveau du tourisme. Donc, nous devons prendre toutes les précautions et des dispositions pour que tout comme appelle au Maroc, comme un aéroport et en Gili, il n'a pas un problème d'arriver dans le centre-ville, il n'a pas un problème de chercher hôtel à la loger, il n'a pas un problème de chercher un site avec la digitalisation. Je crois que nous allons en développer, approfondir dans haute monarchie, dans la conférence ambassade éphémère, Léopard Business. Pourquoi il y a déjà qui est aéroport à Njili, Moutali Bossa au Kangayo, et ça bateau il y a fièvre jaune, n'a pas carte n'a bango. Fièvre jaune est ici depuis 1900 combien? Covid est ici balongo là nani. Tracasserie moko terrible. Mais j'ai beaucoup retenu les 4 piliers. Nous avons les transports, l'hébergement, la restauration et les attractions. Bien sûr, il y a autre, parce que le tourisme est un secteur transversal. Tout est tourisme, en fait. Mais il y a des piliers, ça c'est
scientifiquement, dans les piliers, il y a 4 piliers. Je pense qu'en finissant cette émission, il faudrait que Mokwana Mokwazola Nabiso à retenir les 4 piliers parce qu'on va permettre Bisso de évoluer prochainement. Papi Chibwaba, tu es expert en tout ce qui est football. C'est vrai, sport. Ah, sport. Mais un penchant un peu plus particulier pour le football. Il faut le le football, c'est les sports rois. Le sport. Tout le monde aime le football. Ok. Nous, on généralise tout alors. On va parler football un peu plus tard. C'est vrai que on espérait Tokena Léopard un peu plus loin, mais malheureusement Tokata Nanzela. Mais c'était ta première fois d'être au Maroc. Tu as été logé au niveau de Casa. Casa, ouais. Tes impressions. Au Vanana Kinshasa. Tu as été également à Mbujimaï, il faut te dire. Mbujimaï ou Kananga? Non, Kananga. Kananga. Tu es venu à Kinshasa, ok. Maroc, tes impressions en termes de l'aspect touristique de ce pays. Vraiment, il faut signaler, ce sont tes images, devant le stade. Oui, ça c'est le stade, le grand stade de Tanger. Non, ça c'est le stade Prince Hassan. Prince Hassan. Okay, donc c'est à Rabat. Le stade où on a joué contre l'Algérie. L'Algérie, là, le jour où nous avons perdu. Oui, le jour où nous avons perdu contre l'Algérie. Alors, nous sommes arrivés au Maroc, je crois 4 heures du matin. Et le temps de quitter l'aéroport, parce que quand on est arrivé, on devrait rester d'abord à Rabat pour une conférence de presse, et après, pour un entraînement, il y a Léopard. Ma première impression, c'est comme notre ami vient de le dire, ma première impression, Isaki, est la façon dont vous avez la facilité, et puis à quel moment vous allez arriver là où vous partez. Vous voyez? En fait, tout pour nous était du tourisme. Tout. Comme d'abord, aéroport, ils ont un tourisme. Non, parce que quand vous arrivez dans l'aéroport Oyo, les organisations sont différentes dans Oyo Bisoto déjà habituellement. Aéroport Mohamed V. Mohamed V. Non, aéroport Salé. Il y a Rabat. Ah, bien, il y a Salé. Oui, il y a Salé, il y a Rabat. Tu as Rabat après Tokei. Et l'avantage avec nous, c'est que tu sali un trajet où on a un bus. Vous voyez, on quittait Rabat. C'est pas n'importe quel bus. Vous avez profité du tourisme. Bien sûr, on quittait Rabat pour aller à Tanger. Les matchs contre le Sénégal, on l'a joué à Tanger. Et d'abord, Banzelana, nous avons la autoroute. Il y avait un vieux dans bus, mais depuis tous autres temps, on a mutouté. Nanzela, oui, ça c'est ça que j'ai remarqué aussi. Mais mutu awa sala nini. Nanzela oza autoroute, mutu hôtel matakatsa. Donc c'est-à-dire il y a même des sauts de moutons pour bateau balungwe Casa pour soit Rabat. Il y a même des sauts de moutons dans le village oyo bacheli batu pour que ceux qui sont na autoroute piéton kokatisa nité mata likolo okende na ngamu mususu. Donc c'est-à-dire déjà le route forme déjà tourisme à munene pour na biso ndenge to remarquer. Donc tu regardes comme ça, tu te dis mais ces gens ici, si je ne me trompe pas, eu indépendance en 1956, si je ne me trompe pas. Biso to à 60. Il n'y a que 4 ans d'écart. Siko avantage au bazana ngoya mulayi boye ko le kabiso e uti wapi. Et autre chose, tant on komi na Medina ya Casa, au côté na Wenzi. Wenzi le roi Zando. Mais tu entres au marché, tu trouves une organisation de manière que non mais tu ne peux jamais trouver qu'à n'importe comment. Je vous donne je vous fais rire un peu. Tozo qui est Medina. Parce que Tozaki logé dans hôtel Novotel, c'est un grand hôtel. Donc babeng en bas ibi c'est ça ibele kuna mais c'est ces hôtels. Tozo long hôtel pour to que tokuti la police a télémi. A télémi azo surveiller circulation. Policier azana iPhone 17. Sur le parfum policier siko masanangai otozo kende to bando kende naye aibisinga tala policier na tala policier Azo fina iPhone 17. Quelqu'un qui
utilise iPhone 17 ici. À quel moment il peut aller à boto la moto à Android? On revient. À quel moment? Et là, j'étais vraiment touché de voir que même la circulation, même le respect, il y a code de la route. 23h, 23h, à Tanger, Kaza. On arrive quelque part, feu rouge. Les chauffeurs, les soirs, téléminaï. 23h, personne n'a monté, policier à télémi, tout crier. On s'est dit, mais ces histoires ici, comment tout? Et puis j'ai compris, c'est simplement le problème de mentalité. C'est que les gens sont bien éduqués, ils savent respecter, chacun respecte ses limites. Il y a des motos aussi au Maroc, mais la manière dont le moto circule au Maroc et comment ils respectent le code de la route, en tout cas, c'est la nuit et le jour ici. Merci beaucoup. On revient à toi, Amy, dans quelques minutes. Il est temps pour nous de prendre la pub que nous signale la régie. On se retrouve tout juste après pour continuer avec cette magnifique émission qui tourne autour du tourisme et surtout de notre expérience au niveau du royaume de Maroc. Et Amy va nous parler de son expérience avec la République du Congo, Brazzaville. Voilà. On prend d'abord la pub. On parle de l'ambiance qui a régné lors de la CAN Maroc 2025, avec comment est-ce que les Congolais ont souffert pour découvrir leur gastronomie, leurs plats. Oh, bien sûr, mais nous, je le disais tout à l'heure, ceux qui maman Mouvawa Zaki souple mais la salimbong na Maroc na Cannes. Les Congolais ont souffert. Non seulement au Bakenaki pour la Cannes, mais ata au Bakenaki pour le tourisme. Tourisme même. Imaginez, on achetait des boules à foufou. Ndamba pondo bacheli mupanzi soit na likayabu soit na soso na biso original ba te quand on a 100 dirhams donc 100 dirhams 10 euros 10 euros quelque chose comme ça donc na dollar c'est 11 dollars bazote kango et puis on achète ça tout le jour parce que ce qu'on préparait na mabumuna biso ezo simbate alors il faut faire recours à l'authenticité mais on a à Salambongo na Maroc je vous dis voilà comment et puis ce que j'avais remarqué c'est que les Marocains étaient stupéfaits, étaient vraiment étaient restés curieux de voir comment on mangeait nos propres plats. Fiers. Jusqu'à demander tout découvrir dans nos baolianines. Je me rappelle quand on a organisé francophonie parce qu'on parle de la gastronomie. On a organisé la francophonie. Tu vois qui mélanger J'avais un ami algérien. Cet ami Atikala fan ya Fumbo. Fumbo. Mukolo meka Fumbo na kwang. Donc, biloko na bango ya Algérien a simbate ti azonga en Algérie, ti francophonie ici là. Kaka Fumbo zui Fumbo cheli kaya bulikolo. Il a mangé ça pendant toutes les semaines il y a francophonie, ti francophonie ici. Ti bango bazonga na moka na bango. Il a pris mon numéro et dit en tout cas je vais te faire ici il y a des Algériens bazakuna bazo ya boye. Il a un ventre béni parce qu'on y a Fumba tout le temps là. Et moi j'ai remarqué que besoin imposer biso gastronomie même na avion na bango. Air Maroc, tu as des plats marocains. Turquie on l'a fait, tu as des plats turcs. Donc même curieusement na Air Congo. Ça me donne. Bazo pesaka biloko moi baba yaourt na banane. Faut balamba moi pour alors il devrait imposer également. OK. Air Congo. Eh ben évolue félicitations. C'est bien. OK, Tolingande Blorabo. Mais toi par contre, tu as un grand événement que tu fais. Je pense que l'Office national du tourisme t'accompagne de temps en temps entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa. C'est la deuxième édition déjà? On prépare la deuxième édition. Nuance, l'Office national ne nous a pas encore accompagnés. Mais j'ai quand même aimé le pragmatisme. On a introduit la lettre. La directrice Diampassi, Nicole, qui nous avait vraiment accueillis. Ils avaient aimé le projet, le concept. On avait vraiment discuté en long et en large. Ils avaient aimé l'idée. Ils avaient proposé
de nous accompagner à long terme. C'est le dynamisme que j'aime quand même ces derniers temps. C'est pas parce que le directeur est là. Ces 2 dernières années, l'Office national du tourisme devient quand même dynamique. Moi également, je l'ai remarqué, surtout à l'arrivée de Madame Jolie Mukendi. Merci maman, merci pour tout ce que vous faites à l'Office national du tourisme. On sent que c'est plus pragmatique. Mais avant, il fallait avoir quelqu'un, un sous-bassement, quelqu'un pour vous chapeauter. Mais vous introduisez un courrier, on vous appelle. C'était une réunion 2 séances là, avec la directrice. J'ai vraiment aimé ces sérieux-là. J'ai toujours dit, le problème du Congo, c'est le capital humain. La plus grande richesse d'un pays, c'est le capital humain. Les agnons sont en athée. Le directeur et mon frère, ils ont parlé de 2 choses que je vais épingler. Classe hors narrateur, voyage mon beau-frère dans ça là. Fallait pas confirmer billet nangai. Donc il a fallu nazaka na aéroport, na le côté mon beau pembe na la po le lendemain na kene. Confirmation à billet. Et là le bosso parmi 4 piliers au directeur à lobby c'est l'hébergement. J'imagine que na bandi na aéroport si na poussa na moi ba kota bansele wana pour na luka moi hôtel mo boye ou ko permettre on viable. Exact. La sœur exact. En tant que Mouto a ça la promotion en tourisme, je me dis ngamoro déjà ceux qui autochtones et ça n'a pas si beau. Et ce qu'on espace à miner nous Deuxième chose de très important, quand je dis c'est l'humain, Moutasala qui m'a s'est développé. N'allons pas seulement dans tous ces pays là, le Congo Brazza au Isaac en face au place tout ça leur activité. Le feu rouge à 22h. Moutoisa Tendeti Yuba Salakiwana. Il est en train de m'accompagner à l'hôtel. Feu rouge totélémique, la sœur. C'est pour dire que notre problème, c'est l'humain. Et je pense que si nous travaillons sur l'humain, le reste va suivre. Parce que le directeur a conjugué tout cela dans le passé. Si on l'a fait dans le passé, pourquoi on ne peut plus le faire aujourd'hui? Nous étions le premier, nous étions. Mais pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui? Parce que le capital humain n'est pas mis en exergue. Et je pense, directeur, si vous commencez à faire de l'Office national ces moteurs de développement, du dynamisme pour vendre l'image du pays comme vous êtes en train de le faire, ça sera une très bonne chose. Nous, on a une activité qu'on organise qui est à sa 2e édition, qu'on appelle Ngambu Nangambu. C'est pour mettre en valeur le bassin du Congo. Vous avez parlé du fleuve. Le fleuve est un atout qui peut être moteur de développement de notre pays, de l'Afrique centrale. Mais on en parle seulement comme ça, entre guillemets, mais pragmatiquement, on ne fait rien. Nous, on a fait cette activité. La mairie centrale de Brazzaville nous a accompagnés l'année passée. Je pense que Classer a des images. Cette année, il va aussi nous accompagner. La ministre Elebe qui nous a quand même accompagnés avec les artistes qu'on avait ramenés. Le ministère du Tourisme, on avait écrit, il n'y a pas eu de feedback. L'ONT a quand même essayé, mais le timing, je pense que cette année, directeur, vous allez nous accompagner. Vous imaginez, quand on est arrivé, là-bas, on avait une petite réunion avec le maire et l'honorable qui nous accompagnait par rapport, qui parrainait l'événement, dit comment vos ministères, comment votre Office national du tourisme ne vous a pas accompagné avec un projet qui met en valeur. Et l'ambassade de la RDC, que je remercie aussi l'ambassade de la RDC qui nous a toujours accompagnés. Tu imagines ça? On était carrément moqués. Je salue aussi Madame Lydia Toumba, qui est la conseillère de la ministre, qui était dans cette réunion-là, avant l'événement. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans ce qui est sérieux. On n'est jamais dans ce qui est important. Quand les gens font une activité qui peut propulser, on n'est jamais là. Aujourd'hui, vous parlez du Maroc, avec aisance, avec gaieté. Mais ce sont ces Marocains-là qui ont fait en sorte. Tu parles même de plats mangés et dans l'avion. Ce sont des plats marocains. Donc on aura le temps de développer. Ça veut dire que l'humain doit être au centre. Belle question, directeur. On a organisé. Vous avez plus conjugué au passé. Qu'est-ce qui manque qu'on conjugue cela maintenant au présent? Alors, merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on ne connaît pas d'où on vient, on ne saura jamais où l'on va. D'accord? Il a tout à l'heure relevé quelque chose de très important. L'Office national du tourisme, il est vrai que pendant longtemps, a nagé dans le vide. Mais depuis, c'est pas 2 ans, depuis une dizaine d'années maintenant, les choses commencent vraiment à bouger. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le tourisme congolais, depuis Mobutu, a existé sans loi? Il n'y avait que des arrêtés.
Mais il n'y avait aucune loi cadre qui gérait le secteur du tourisme. Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'un pays se développe sur le plan touristique lorsqu'il n'y a pas une loi qui dirige tout le monde, que ce soit les opérateurs, que ce soit les officiels, que ce soit tout le monde. Mais je vous informe que depuis 2018, nous avons cette loi. On a plaidé, on s'est battu pour avoir. Aujourd'hui, il existe une loi cadre portant principes fondamentaux du tourisme. Aujourd'hui, il existe un plan national de développement du tourisme. Ça a commencé un peu plus loin avec, je ne citerai pas les ministres, mais l'année passée, nous sommes allés vraiment, on a été pragmatique. Il y a une loi, disons un plan de développement du tourisme congolais. Le Congo ne participait plus dans les grands marchés du tourisme. Je vous informe que depuis plus de 5 ans, nous sommes présents un peu partout. Parce que vous ne pouvez pas vendre une destination sans contacter les voyagistes, sans contacter les tours opérateurs, sans contacter les agences expéditifs et réceptifs. Et c'est un travail de fond que nous sommes en train de faire actuellement. Il a parlé de l'hébergement et autres. J'avais dit au départ que le tourisme est un secteur transversal. L'ONT n'a pas le devoir de créer des routes. Non. L'ONT n'a pas le devoir d'instruire, par exemple, nos militaires ou nos policiers. Non. Une anecdote. On reçoit des touristes chinois. Ils voulaient visiter le fleuve vers Kinkole. On a une antenne à Kinkole. Nos guides de Kinkole font le travail. Ils arrivent au fleuve, ils prennent des photos, on les arrête. C'est ce qu'on n'a pas vu de l'autre côté. Vous savez la raison? Vous connaissez la raison? Prise de vue du fleuve Congo. Tentative. Je ne citerai pas quel service. Mais je salue ici les services de l'ANR de Kinkole, parce qu'on les a contactés. Ils sont allés sur place, ils ont dit boutique à bateau, siko, sinon tous les abinonyos. C'est quelle loi qui dit qu'il ne faut pas photographier le fleuve Alors Congo? que dans la loi portant principes fondamentaux du tourisme, la loi 018, dans son article 45, il est clairement stipulé que nous pouvons prendre des photos partout, vidéos partout, sauf dans des endroits réputés stratégiques, mais il faut qu'il y ait des panneaux indicateurs. Les gens ne lisent pas. Moi, j'ai été arrêté à la commune de Ngaliema parce qu'on prenait la... vous savez que la commune de Ngaliema a une histoire. C'est le premier hôpital des Blancs ici à Léopoldville. Cette commune-là, toute cette bâtisse-là. Alors nous allions pour faire des photos parce que bientôt on aura le guide Kin Label. Parce que ce que je n'ai pas dit au départ, je suis directeur à l'Office national du tourisme, mais je gère maintenant Kinshasa. Donc vous êtes dans ma circonscription. Alors, donc, on prend des photos, on nous arrête avec le bus Office national du tourisme. Et je présente la loi à ce monsieur qui nous avait arrêtés. Il dit voilà, donc, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un grand travail à faire à niveau Nyonso et Mboka. Et l'Office national du tourisme n'arrête pas de faire des plaidoyers. Aujourd'hui, nous avons un ministre qui est en train aussi de bouger les choses. Le ministre Didier Mazenga, que nous saluons ici respectueusement. Et notre DG, Madame Jolie Yomo Mukendi, qui ne cesse de fournir des efforts pour booster les choses. Que ce soit du côté investissement. Si vous allez aujourd'hui, comment ça s'appelle, le jardin botanique de Kisantu. Je ne sais pas si tu as déjà dormi, il y a des lodges maintenant vers la rivière Inkisi. Mais c'est l'Office national du tourisme qui a aménagé. Voilà. Et pourtant, l'ICCN, premièrement, relève du ministère de l'Environnement. Mais le tourisme a un œil, parce qu'on ne préserve pas pour le plaisir de préserver, mais c'est pour les autres pour visiter. Exactement. Donc, il y a un travail de fond. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, parce que nous avons eu, nous avons vu ce que les autres font. Chaque année, nous sommes aussi à l'extérieur, nous voyons ce que les autres font, et ça nous donne des idées pour améliorer. Mais il faudrait comprendre que pour que le tourisme congolais puisse se développer, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Exactement.
Ce n'est pas seulement l'affaire de l'Office national du tourisme. Elle fait sa part avec les moyens qu'elle a. Il faudrait aussi dire que pour développer le secteur du tourisme, il faut des moyens. Je ne citerai pas des noms ici, mais vous savez ce que les autres sont en train de débourser comme on le sait. Voilà. Donc, mais bref, nous n'allons pas continuer à pleurer. Il faut agir. Mais nous commençons à agir. Exactement. Que ce soit dans les marchés internationaux. Présentement, pendant que nous parlons, l'ONT, pas l'ONT, la République démocratique du Congo se trouve à Madrid, le plus grand salon de tourisme en termes des opérateurs. Nous avons loué un espace de plus de 100 mètres carrés et nous avons donné des espaces gratuitement aux opérateurs. Comprenez? Donc, aucun opérateur n'a donné 100 francs à l'Office national du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est notre travail. Nous recevons quelque chose, et pour faire cette promotion, pour présenter... moi, je dis toujours, dans la RDC, c'est comme une bouteille de... Je ne citerai pas le nom, vous allez dire c'est la pub. Une bouteille de... Donc, il faut l'emballer, il faut la présenter, il faut lui donner un prix. Exactement. N'est-ce pas? Et il faut avoir toutes les informations sur ça. Et c'est ça le travail de l'ONT. Nous allons de la récolte des informations, nous allons jusqu'à la diffusion de ces informations. Mais aussi, nous travaillons sur le plan de l'investissement et du développement du secteur. Parce qu'actuellement, nous n'avons plus que comme travail de faire la promotion, mais maintenant, c'est un établissement public en charge de la promotion et du développement du secteur du tourisme. Raison pour laquelle nous allons même jusque dans le tourisme scolaire, parce que nous disons que cette culture-là qu'il faudrait inculquer aux Congolais doit commencer de les bas âges. Dans d'autres pays, la culture du voyage, c'est depuis l'école primaire. L'école organise des colonies, l'école s'en va. Je vous informe que bientôt on va recevoir plus de 300 élèves qui viendront de Matadi. Donc nous voulons renouer avec cette histoire-là. Ils sont venus l'année passée, mais nous irons aussi dans d'autres provinces pour faire des contacts comme ça. Parce que si nos enfants, n'est-ce pas, connaissent le pays, savent ce que nous avons comme potentiel, moi j'ai l'habitude de dire RD Congo plus qu'un rêve. C'est-à-dire au visita nayo. Mais il y a des choses que tu ne peux trouver qu'ici en RDC. Exactement. Vous voyez? Et c'est un travail que nous devons faire tous ensemble. Tous ensemble. Vas-y, papa. Je voulais juste poser une question au directeur. Les directeurs exposent et ça fait du bien. Ça fait rêver. Parce que il a la maîtrise du tourisme. Je pense que le problème, c'est un problème de capital humain, comme notre ami vient de dire. Mais moi, je me pose la question. Nani a la responsabilité à rebongisa site touristique au tozara nango kala. Au tobana otala neti jardin zoologique au tobana okene. Kinshasa parce que lui il nous gère. Oui, c'est lui qui gère. Ok, vous visitez les losos ok, qu'on a la cage et vide. Il y a plus d'animaux? Il n'y a rien. N'habitez pas la dernière fois qu'il y a un c'est spolié derrière ces trucs-là, non? Site touristique à Mounene, où il y a un boulevard, où place Lumumba Tomora Loboko. Moi, je me pose la question, comment est-ce que place Wane Koko Matiti et commis na niveau ya comme na makolo ya Lumumba, alors que ils ont lieu touristique, biso to visiter Avenue Patrice Lumumba. Naraba. Avenue Patrice Lumumba. Donc, c'est-à-dire, ceux qui déjà batouana va reconnaître grandeur, il y a Moutouana. Papessier Kombo, il y a Avenue. Pourquoi Awabiso na échangeur, où ils sont censés être un site touristique, ils ont comme salité. Si on a une responsabilité, il y a un site, il y a une propriété, et puis, quand on a un site, il y a un jardin botanique, vous me direz peut-être que c'est le ministère de l'Environnement, mais ça fait partie du tourisme. Voilà. C'est une très très bonne question. Je suis très à l'aise d'ailleurs à répondre à la question. Vous savez, dans notre pays, des fois, je te donne un exemple avant de répondre. J'étais à l'aéroport. Aujourd'hui, on a trop parlé de l'aéroport, mais c'est l'entrée, c'est le miroir. Tose et la vol moro, mboule beti makasi, maïeko. Moni na nini kota départ wana. Maïekoti. Et on pose la question, quelqu'un qui passait, mais vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un problème de responsabilité, comme vous le dites. Ce n'est pas directement
de la responsabilité de l'Office national du tourisme de réfectionner ces sites. J'arrive. Lorsque nous avons construit des lodges à Kissan, toute personne nous avait demandé. Mais parce qu'on s'est dit, il y a un problème de capacité d'accueil. Ils ont des petites chambres, mais qui doivent être mises à jour, réfectionnées, tout ça, si vous voulez. Et on a construit. Lorsqu'on a construit les escaliers, bien qu'il y a maintenant l'érosion à Mwanda, pour ne citer que le côté axe Kinshasa-Océan, les escaliers qu'il y avait là, tous les escaliers qu'il y avait à la plage de Tonde, c'est l'Office national du tourisme. Vous voyez, personne ne nous a demandé. Mais cette plage-là ne dépend pas de l'Office national du tourisme. Cette plage dépend du ministère de l'Environnement à travers l'ICCN. Le jardin zoologique de Kinshasa ne dépend pas directement de l'Office national du tourisme, dépend de l'ICCN. Le site de l'échangeur de l'IMET, l'Office national du tourisme a toujours demandé sa gestion. Je pense qu'à l'époque du ministre, celui qui habitait Lemba, le ministre Tchibala. Oui. Le Premier ministre. Voilà, le Premier ministre. Il a eu à signer quelque chose comme ça, mais après, il y a eu des lobbying venant de je ne sais où, et basta, comprenez? C'est un patrimoine qui est géré par le ministère de la Culture. Parce qu'il existe le musée d'art contemporain qui est là-bas, mais il y a aussi le Beau qui gère ça en termes d'infrastructure et tout ça. Nous avons fait des plaidoyers. Il y a même des... je ne sais pas si je dois le dire ici, il y a même des investisseurs que nous avons ramenés il y a 5 ou 6 ans, espagnols, qui voulaient. Non, on a donné aux Chinois, les Chinois, et bien maintenant les Chinois, ils ne touchent plus. Et Silaté, vous comprenez? S'il vous plaît, et Silaté, ce n'est pas des infrastructures gérées par l'Office national du tourisme. Mais l'Office national du tourisme a le travail de faire des plaidoyers. Parce qu'on ne conserve pas seulement pour conserver. C'est pour que les gens viennent voir. Et c'est ça notre travail. Lorsque nous allons, par exemple, dans des salons, que ce soit ici, lorsque nous organisons la Semaine congolaise du tourisme, nous exposons, n'est-ce pas? Nous exposons tout ce que nous avons comme potentialité. Nous exposons tout ce qu'il y a à la foire, nous exposons, nous montrons. Mais il ne suffit pas seulement de montrer. Il faudrait que lorsque les gens viendront, que la réalité de ce qu'ils ont vu, voilà. Et pour mettre la propriété là-bas, ce n'est pas le travail de l'Office national du tourisme. Il ne faudrait pas que nous confondions les responsabilités, les rôles. Chacun doit faire son travail. J'ai dit ici que le secteur du tourisme est un secteur transversal. En termes de... Il faudrait que ta sécurité, ta route, la route, il y a transport. Ça là que Air Congo. Moi, je pleure lorsque je repense au cheval, au léopard volant. La flotte de Air Zaïre. Et les Kenya Airways, j'ai pas un problème avec eux. Tout ce monde-là, mais il n'existait pas devant Air Zaïre. Aujourd'hui, Air Congo, nous applaudissons. Maintenant, il y a des avions qui arrivent. Mais nous devons reprendre l'international. Vous savez combien est-ce que des millions le Congo perd. Exact. Parce que tout ce monde-là, et des fois, lorsque tu veux voyager, ils te ramènent d'abord chez eux. Ah ben oui, c'est ça. Eh ben oui, on a souffert. On nous oblige à passer par l'Angola. J'allais juste compléter par rapport à la préoccupation. Il y a Papi, c'est, je crois, l'Office national du tourisme y est à organiser le tourisme, bien sûr. Mais l'État devrait prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, quand je parle de l'État, il y a le ministère qui a une politique. Il y a général, il y a tourisme et Ambo Cannabiso. L'État devrait mettre en place les infrastructures dans le domaine nyonso. Transport, hôtellerie, faciliter que l'investisseur va tonga hôtel bien. Je salue ici madame qui a représenté l'Office national du tourisme. Madame Nicole. Nicole, à l'ambassade éphémère. Madame Nicole. Elle a exposé, elle a donné les atouts, les opportunités au RDC Azanango pour que l'investisseur va construire l'infrastructure, il y a tourisme. Mais le problème, c'est aussi les principes que l'investisseur a. Est-ce qu'il y a la sécurité actuellement? Les investisseurs visent de ça. Est-ce que nous avons on a un projet dans ONT, le climat d'affaires, oui, quelque chose qui va projet les cas. Est-ce que ministre pour qu'il y ait un bangay, est-ce que commission ils aussi voilà, Makamwana Nyonso, ça ne permet pas
na office national du tourisme asala comme nabi parce que recette ya makas na domaine du tourisme ezate infrastructure ezo boiter un peu. Mais moi je pense que c'est aussi mal réfléchi de par notre état. Parce que moni bamboka auto beta masolo. Ceux qui bazoko tsambongo ebele, je pense que la moitié à Mongo bako tisa na tourisme. Oui, par Mongo ebele bazoko ta. Et quand la ville, tu prends la ville comme Marrakech, réputée la province touristique. Oh na ba grand artiste bazo vana na ville wana. Suite il y a j'ai remarqué une chose oh pena et salai au monique au Casablanca et Tongama ba immeuble n'ont sur izala na pembe. La couleur des immeubles. Personne Casa. Personne n'a tient couleur oh, jaune, pembe partout. Même quand vous regardez la vie à eau, vous allez voir que c'est vraiment une ville construite en blanc. Et ça, c'est la beauté, c'est l'accompagnement de l'État. Makambo, bambongo ezo kota na tourisme eza ibele. Peut-être que ici on ne trouve pas l'importance. Tourisme ezo soukaka kana ba site oyo peut-être ils ne trouvent pas l'importance parce qu'ils parlent ils disent tout ça tout de suite que bazo remarqué que mongo ezo kote belete. Mais mongo kote belé ndenge nini soki bino bobongisi ba place wana parce que bazo remarqué mais c'est les directeurs là ils peuvent exposer. Basali va exposer na bango ya ba biloko tozanango. Maintenant les gens se sentent obligés d'aller visiter ces histoires. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce qu'ils vont trouver exactement ce qu'ils ont compris à exposer ou ils vont trouver autre chose? Les lots exposés par exemple je donne un petit exemple. Au exposé Stade des Martyrs. Nous avons un Stade des Martyrs construit avec 80 000 places, tout. Vous savez qu'au Maroc, le stade a 80 000 places à la terre. Mais Martyrs, c'est 80 000 places. Un peu comme le Stade de France. Ah, mais le Biboto qui est là, on visiter Martyrs. C'est pas beau à voir. Tu allais rajouter quelque chose? J'allais rajouter quelque chose. Le directeur a dit quelque chose d'important. Je pense que chacun de nous doit faire sa part. Biso par moment, on laisse tout le travail à l'État. L'État en soi, c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi aussi. À Autolobelo, mon aéroport, il faut qu'au combat place à sanité. Quelqu'un qui reprend, Moutasalara ROO, à comité. C'est déjà en France, c'est ça le problème, on en a le capital humain. Le directeur a dit quelque chose. Moi, j'ai visité le jardin botanique, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. J'ai quand même aimé Eloko Basala qui on a tente à côté. Capacité oyo, le PIB y a pays au c'est entre 8 à 12%. L'Égypte, le Maroc. Aujourd'hui, parlons pas seulement de Maghreb. Il y a la Tanzanie, il y a le Kenya. Le Kenya, l'Ouganda également. Dans le produit intérieur brut Nabango, il y a 8 à 12%. Imagine 8 à 12%. Il y a produit intérieur brut Yamboka. Ça veut dire que le tourisme joue un très grand rôle. Nous, on n'a pas envié tous ces pays-là. Kozwara tronçon de Kinshasa à Matadi. Mais c'est un bijou. Avant que tu aies un Santuana, quitter Kinshasa na véhicule, pour qu'il ne tire pas comme c'est extraordinaire. Je parlerai de Kisanga, d'ailleurs le directeur mieux placé pour Naïb Sabiso, le forêt de Yangambi. Parlant de, il y a plage au Balobara, Jennifer au Babingaka, avec la rivière Chopo. Mais je te dis, tu n'as rien envié à l'Europe. Rien, je te dis. Aujourd'hui, on parle de Lubumbashi, Kolwezi, Tronçon Wana, Olongwa. Je comprends pourquoi tu vas rappeler. Moi, je connais des gens qui ont de l'argent pour prendre l'avion. Mais qui préfèrent prendre Lubumbashi. Et puis, on a biso à celle, à biso wana ya bien. Exactement. Ça veut dire que avant d'abord de viser les étrangers, le tourisme local. Éco-générer Mongobélé, avec ce que le directeur vient de dire. Déjà commencer avec le tourisme scolaire, félicitations à directeur, faire quitter les gens déjà de culture de Matadi, Yanini, et transversalement faire ça dans d'autres provinces. Si on est à plus de 100 millions d'habitants, je pense. Si on a organisé d'abord le tourisme local. Kinshasa aujourd'hui, pour moi, ni vivre et comme il se détériorer tous les jours. Mais dans la province, nabiso ressources capitales et à Makassi. Si tu permets, je voudrais rebondir sur ce que mon frère vient de dire. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer ce que le tourisme congolais ramène dans la caisse de l'État en termes de PIB. Des fois, on vous parle de 0, quelque chose, des fois, on parle de 1%. De 1%, oui. Mais
c'est simplement parce que il n'existe pas encore ce qu'on appelle le compte satellite du tourisme. Vous savez, ailleurs, lorsque tu veux, par exemple, changer de la monnaie, on va te dire, va à la banque. Oui. Lorsque tu iras à la banque, on va te demander ton passeport. Vous savez pourquoi? Ils veulent voir quel type de visa tu as eu et tout ça. Et ça, directement, c'est automatique. Ils peuvent vous dire que moi, Oyo, touriste, cote ici autant. Même à l'aéroport, quand vous achetez quelque chose... Même au niveau des hébergeurs, lorsque vous demandez le statistique, et je crois qu'il y a un travail qui est en train de faire au ministère, il faut des mesures répressives. Même lorsque les gens vont réverser ce que nous appelons le fonds de promotion du tourisme, c'est à titre déclaratif. Loi opérateur, il faut à déclarer. Comment Hôtel Nayo, chaque mois, on déclarera à $500? C'est-à-dire que yo un groupe moi de janvier à décembre 500. Comme loi nabiso eza na moi faiblesse côté et le bino il faut déclarer, donc il faut bon dimailler. Vous comprenez? Mais tourisme et kotsani na mboko. Tourisme eza nyonso ezo berline ezo kotsa eza na cadre tourisme. Nyonso be berger ba kotsa ya na cadre tourisme. Nyonso ba restaurateur ba okotsa na mboka o eza na cadre tourisme. Nyonso yo ba transporteur kaka airlines de bazo sala ya na cadre tourisme. Vous comprenez? Communication, tant que toujours voyager, bon les lois avec l'internet, tout c'est combien un peu, mais quand les acquis il faut ça SIM. Même si les lots payent, comme sous il fait ça, on a besoin de SIM. Nous, on a utilisé des SIM. Ici. C'est-à-dire que c'est un touriste qui veut communiquer avec sa famille pour dire que voilà, je suis arrivé. C'est dans le tourisme. Nani, à part Moutassi, moi, on a tout ça. Changer. Moi, je suis dans la banque centrale. Et puis ils n'ont pas d'échangeurs, il y a balabal. Vous partez dans le bureau de change. J'avais. On va peut-être l'occasion pour inviter aussi Normi qui était avec nous au Maroc. Vous voyez. Tu as pris ton micro. Donc, ils sont là, c'est organisé. À un moment donné, au Congo, Balobaka, bo yokana, changer, bo créer. Mais les gens ne veulent pas parce qu'ils veulent faire des choses dans le noir. Alors, c'est l'État qui doit imposer. Ailleurs, pas de sanction. Ils ont organisé ce que j'appelais tout à l'heure le compte satellite. C'est-à-dire, toutes les structures qui entrent en compte dans le secteur, il faut déterminer chacune des structures les autres Sanini. Et en fin de compte, on vous dit que tel, 8% à PIB, tel. Est-ce que vous savez que le tourisme est le tout premier producteur d'emplois dans le monde? Ah oui, ça c'est vrai. Le secteur du tourisme. Oui. Et il vient en 3e ou 4e position après la pharmaceutique, l'automobile. 3e position dans le monde, le secteur du tourisme. Et moi, j'ai pas froid aux yeux pour le dire que le Congo peut se développer, sans les minerais, mais qu'avec le tourisme. Mais seulement si nous organisons les choses de manière à ce que les gens viennent aisément, les gens circulent aisément et prennent part à toutes les attractions à toutes les attractions du pays aisément. Et on verra que les mines vont disparaissent ailleurs. Mais l'écotourisme, cette nature, 80%, il y a superficie d'Abisso, ce sont des aires protégées. Directeur, je n'occupe pas na Maroc. J'ai écouté une dame pendant le panel. Elle reprochait à la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas chaque jour rester. Nous avons les minéraux, nous avons des forêts, nous avons de l'eau, nous avons ceci. Sur le plan pratique, développer ce que vous avez. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça le vrai problème. Dans ces échanges-là, elle était trop dure, mais moi j'ai vu, c'est une interpellation. C'est une interpellation parce que le ministre et les autres experts dans le secteur du tourisme étaient présents. Ils disaient, vous ne pouvez plus rester avec ces discours. On a des minéraux, on a des forêts, on a le fleuve Congo, on a tout ça, on sait. On sait. Si on clique ici sur intelligence artificielle, nous avons tous ces éléments-là. Est-ce que sur le plan pratique, la population est en fait? Voilà, c'est ça le vrai problème. Nous devons créer un dynamisme qui va permettre que ces secteurs évoluent sur le plan pratique. Donnons la chance à la jeunesse. Il y a des initiatives des jeunes dans le domaine sur le plan, il y a tourisme. Dans le niveau, il y a ONT, niveau, il y a ministère.
en tout cas, créer des espaces, créer lobbying moko boye enfin que makambo comme na sani ke toyo ka keka maman mboiro alamba bien mais na sani boye c'est ce qu'on voit à travers ces images qu'on nous propose Fils et Fili, et je profite pour lire ce message. La culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Ça, c'est le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et à son tour, le ministre en charge du tourisme de la République démocratique du Congo, Maître Didier Mazenga Mukanzu, rajoute pour dire le tourisme est bien plus qu'un voyage. C'est une rencontre avec soi-même à travers la découverte des autres, de leur culture et de la beauté de leur terre. Je veux remettre la parole à Naomi qui était avec nous également au Maroc, mais bien avant, j'aimerais qu'on prenne, Fils et Fili, la dernière vidéo, Madrid, pour qu'on voit ce qui se passe actuellement au niveau de l'Espagne, où on a la Madrid, participation de la République démocratique du Congo, représentée bien évidemment par son ministre en charge du tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, mais également Madame Jolie Yombo Mukendi, DG de l'Office national du tourisme. On va suivre ce reportage signé comme ça par notre vieux Willy Atonakov de la RTNC. C'est la RTNC, oui. La ville de Madrid, capitale d'Espagne, accueille à partir de ce mercredi 21 jusqu'au 24 janvier prochain les salons internationaux de la foire du tourisme FITOUR 2026, un événement majeur réunissant les professionnels du monde entier pour discuter des tendances et de l'avenir du tourisme. En marge de ces grands messes, il s'est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 au siège de l'ONU Tourisme en plein cœur de la capitale espagnole, une réunion bilatérale entre la RDC représentée par le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu, accompagné d'une forte délégation des experts congolais dont le secrétaire général du tourisme Jacques Ngombe, la directrice générale de l'ONT Jolie Yombo Mukendi et quelques directeurs et membres du cabinet en présence de l'ambassadeur de la RDC en Espagne et l'ONU Tourisme représenté par sa secrétaire générale Tcheka Al-Noaïs, entouré de son staff technique. Au menu de leurs échanges qualifiés de fructueux, l'organisation par le gouvernement congolais de la 2e édition du Festival mondial de la musique et du tourisme FMMT prévue en juillet prochain à Kinshasa. La poursuite du partenariat gagnant-gagnant et l'accompagnement de la RDC pour la promotion et le développement du tourisme, sans oublier le soutien au tourisme sportif en RDC. La création d'une grande école du tourisme à Kinshasa en RDC pour la toute première fois de l'histoire avec l'appui de l'ONU Tourisme. L'accompagnement de l'ONT pour l'organisation du village touristique à Kitona, ex-chute Lipens, dans les territoires de Massimanimba, province du Kwilu, le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur du tourisme entre la RDC et les Émirats Arabes Unis, pays d'origine de l'actuelle patronne de l'ONU Tourisme. Cette rencontre s'est clôturée par une photo des familles suivie d'un tête-à-tête entre le secrétaire général de l'ONU Tourisme et son hôte de marque, le ministre congolais du Tourisme. Le travail est en train d'être fait, mais baza bango moko isengeli moko na moko atia maboko nae pour musala ki liboso, un peu comme l'a fait Naomi Longi. Là, moi, j'étais sur scène au Maroc en décembre, mais c'était elle qui a pris les premières images. Je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux, ça me fait beaucoup de bien. Tu étais avec nous au Maroc. C'est ta première fois d'être au Maroc? Oui, la toute première fois. Tu as été avec nous également à Dubaï, et puis on a parlé de Dubaï. Mais la première fois que tu as posé tes valises au Maroc, tes impressions sur le plan touristique? Bien sûr. D'abord, je dirais que le Maroc, je ne m'y attendais pas à recevoir un tel accueil. Okay. Et à mon arrivée, j'ai trouvé une population assez chaleureuse. Okay. Ça, il faut le dire, et accueillante. Les Marocains, ce sont ces gens des personnes qui ne sont pas là pour vous mettre les bâtons dans le roue, que vous puissiez avancer. Quand ils comprennent que c'est une personne étrangère
qui arrivent dans leur pays et ils se montrent directement accueillants. Surtout pour leur avantage. Voilà, surtout que c'était la période de la CAN, ils devraient en principe. Vendre, voilà. Mais on m'a dit, je me suis renseignée, on m'a dit qu'ils sont comme ça. Okay. Ils ne sont pas racistes, ils sont très accueillants et ils font en sorte que vous puissiez vivre des séjours vraiment agréables dans leur pays. Et quand je suis arrivée, c'était à 8h, j'ai atterri à 8h à Casablanca. J'ai pris le train. C'était une première fois pour moi de prendre le train. J'ai toujours eu peur de prendre le train. Je me disais, c'est peut-être comme nos trains ici à Kinshasa et tout ça. Mais après, c'était quand même une belle expérience. Moi, vous dites comme nos trains ici à Kinshasa. Mais papa, il y a plus de coupera. Non, il faut faire un voyage. Non, il faut dire, non, il faut le dire. Il faut le dire qu'actuellement, climatisé. Mais classeur, il faut le dire actuellement. Avec le train, on peut prendre les trains avec beaucoup d'aisance parce que le chef de l'État s'est impliqué. Aujourd'hui, mais auparavant, on n'en avait pas. Et moi, auparavant, je ne pouvais pas prendre le train parce que je me disais qu'il y a des gens bizarres à l'intérieur. On peut rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et tout ça. Mais actuellement, je me sens vraiment tentée de prendre le train ici également à Kinshasa. Moi, je dois vérifier. Je dois aller. de Kinshasa. Ah oui, ça ici à la gare centrale. À la gare centrale. En tout cas, moi, je suis tentée en tout cas il y a des avancées. Voilà, tu peux prendre le train. Avec ici jusqu'à Matadi le directeur Lukusa. Justement. Et vous êtes vraiment dans des très bonnes conditions. Il y a la classe VIP, il y a la classe... C'est vrai, moi je suis à Limité, c'est-à-dire de là où j'habite, je vois le train passer. Mais l'image que j'ai de ce train-là, c'est traumatisant tellement que je me dis, Mambaro, ta jeune, ça va? On peut? Il y a une jeunesse qui ne comprenne pas encore certaines choses. Mais le Maroc, c'est un pays africain. D'ailleurs, nous, on aime Ibrahim Traoré. Le Maroc a beaucoup d'affinités avec le Congo, l'histoire de Lumumba, Mobutu avec le roi Hassan II. Tout ça, les tout ils ont cet esprit-là, affinité. Mais il y a une génération aussi, on ne peut pas refuser. Bon, ça, c'est la jeunesse. Moi, sensibilité, vous êtes noirs, nous, on est européens, tout ça. On a les comportements, mais quelqu'un m'a dit là-bas au Maroc que nous, si tu vois tout ça, parce que nous avons les comportements de nos voisins. Nos voisins, c'était les Européens. Mais après, ici, il faut le dire, même à Kinshasa, il y a Moulouba, il y a Moussoaïli, on le remarque ici. Non, pour dire que ça ne manque pas, moi, on va bien à brebis égaré. Et ça ne manque pas. C'est-à-dire, Moutou, Neti, moi, je ne sais pas faire la différence entre un louba. Moi, je sais que c'est un être humain. De la même manière, je peux faire du bien sans tenir qu'on ait Bakutazan et Kolonini. C'est comme ça. Mais par contre, il y a Moutou Moussous ou Popenza Fondé, portefeuille, est-ce que tu es aux Anani, aux Araekolo, Nabango, voilà, je pense que c'est quelque chose. Si je devrais placer un mot sur ce que madame vient de dire. En fait, la première des raisons, c'est que les Marocains ont vraiment une culture tournée vers l'Occident. Vous avez remarqué les grandes marques là-bas françaises, les voitures et tout ça. Ils ont, voilà, à cause de cette proximité. Il se fait qu'à l'époque du père, du père d'Hassan, à l'époque d'Hassan II, il y avait ce problème-là de comment dirais-je, de cohabitation avec les hommes de couleur. Comme ils aiment nous appeler. Voilà. Mais avec l'actuel roi, lui, il est un peu modéré. Et c'est plutôt l'ancienne génération qui garde un peu ce venin-là. Mais la jeunesse, non. La jeunesse marocaine actuellement, vous avez vu même pendant la Coupe d'Afrique, vraiment, c'est une jeunesse qui est assez ouverte. Il est vrai que les brebis galeuses existent toujours, mais moi je comprends. C'est un travail qui doit être fait. Ils se prennent pour des Français. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un grand problème. Ils se prennent qui change petit. Je pense et leur façon d'adopter notre Lumumba, notre Fimbu, ça a encore renforcé le lien. Et il faut le dire que moi, j'y étais pour le Salon international des mines et carrières. Et je suis allée comme journaliste et aussi ambassadeur parce qu'il faudrait promouvoir également la République démocratique du Congo partout où on va. Et j'ai rencontré beaucoup de Marocains qui se sont dit
curieux de venir voir aussi la République démocratique du Congo, ce que nous avons, ce que nous organisons comme événements, activités. Et c'était vraiment intéressant de rencontrer ces personnes-là qui sont déjà évoluées, mais qui ne veulent pas garder leur potentiel pour eux-mêmes, mais qui veulent le partager également avec d'autres pays, notamment la République démocratique du Congo. Et il y a d'autres qui se sont vraiment mobilisés pour organiser une mission d'investisseurs pour venir en République démocratique du Congo, rencontrer des gens qui évoluent par exemple dans les mines. Monsieur a dit tout à l'heure que les mines va disparaître lorsqu'on fera promouvoir le tourisme. Et moi, je dirais que les mines également, c'est un objet, c'est un potentiel que nous pouvons promouvoir pour également attirer le tourisme vers nous. Exactement. Parce que les faits pour nous d'avoir des minerais, d'avoir tout ce que nous avons comme tout ce que nous avons comme potentiel, que ce soit agricole ou minéral, nous avons la possibilité d'attirer beaucoup plus de gens vers nous, et c'est le tourisme. Quand ils voient par exemple les magnésiums, le cobalt, ils voient le cuivre chez nous, c'est quand même intriguant de constater en fait, cela. Naomi, c'est pas faire disparaître les mines, mais plutôt c'est pas c'est beaucoup donner beaucoup de valeur dans les mines. Oui, mais cette valeur-là, on la donnera lorsque l'on attirera les gens vers nous. Mais ça sera quoi la stratégie d'attirer les gens vers nous? Biso depuis Bapesa Biso Namutu Totikala Keno, sans les mines, on ne peut pas vivre au Congo. Alors qu'il y a beaucoup de secteurs où il y a par rapport que mine kaka. Oui, c'est vrai, mine et kokota, et zokota. Et ça, il y a un monde qui a tiré biso kutu babalé. Mais ceux qui déjà na mutu, talana ba no bazo vivre na ba Kasai, au Diama Izalaki, na mutu na ebige ceux qui na komi na âge tel na obando sala Diama, na ozo Diama, na teki classe etalingaité, na ozo mbongo. Les gens qui vivent na ba Goma, donc pour eux dans la tête, c'est simplement le minerai. Je voudrais informer madame que dans notre stand, le stand de la RDC, on est en collaboration, on a travaillé en collaboration avec le cadastre minier, avec comment s'appelle la structure COGEC. Ils nous ont remis parce que leur délégué n'a pas pu faire le déplacement. Dans le stand de la RDC, il y a des minerais de synthèse. Dans notre stand, actuellement même. Donc, c'était comme pour rejoindre monsieur, j'ai pas dit que les mines doivent disparaître. Non, je dis un jour. Parce qu'il y a des pays où il y avait de l'or, et l'or est rareté. C'est pourquoi je disais, on doit, diversifier, porter notre regard sur d'autres secteurs comme le tourisme qui développe aujourd'hui le Kenya. Le Kenya a quoi comme minerai? Le charbon. Et le Maroc a quoi comme minerai? Voilà. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils ont. Ce qu'ils font avec je voulais aussi compléter. D'ailleurs, ce n'est pas disparaître le secteur minier qui est jeté au Congo. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre ambassade éphémère, dans Maroc, nous avons vu l'expert du ministère de Mines. Nous avons vu, il a donné toutes les informations liées à l'exploitation minérale, la loi au code minier, et Sika. Bon. Mais c'est une économie qui avance pas plus le Congo. Nous devons diversifier cette économie dans l'agriculture, dans le tourisme. On appelle ça l'économie verte. L'économie verte qui ne demande pas beaucoup de mécanismes pour qu'il y ait Côte Sambon. Le minerai devrait rester et qui nous amène aujourd'hui beaucoup de problèmes. À l'est du pays aujourd'hui, si on est aujourd'hui convoité, en place du tourisme, c'est à cause de ces minéraux. D'autres minéraux que nous avons en République démocratique du Congo, c'est notre gastronomie. Mamfaro, je t'invite ici. On va découvrir le plat du jour, tangine. Ouais. Mais je me répète la biso, ça dit tangine à la congolaise. Ouais. Tangine à la congolaise, découvrir. Je pense que chacun de nous peut ouvrir déjà. Tangine nae, Mamouvaro azo sungabiso, vous pouvez découvrir. Mamouvaro Tangine au Lambiango. Je vais m'abonner à cette émission. Bon appétit. Bon, je voudrais d'abord lire ça. Lire. Le tagine est un plat emblématique de la cuisine maghrébine. Ok. En cuisson. Mais surtout que c'est le plat de service en terre cuite avec un couvercle conique.
conique. Moi, le chapeau n'a pas. Le couvercle. C'est pas pour porter, j'espère. Non. Il joue quel rôle? Tu portes ça. Le couvercle sert à préparer en cuisson lente. Ah, ok. Vous n'êtes pas peur. Et à l'étouffer. À l'étouffer, c'est-à-dire, les bokeh, il y a parce que c'est cuit, tout est concentré. Les saveurs sont. Malheureusement, notre tagine à nous n'avons pas cuit dans le récipient parce que tous au bon de la récipient, alors, en fait, le plat tagine est un ragoût à base de viande d'agneau. À base de bœuf, de poulet et de légumes avec épices. Les Marocains mangent vraiment comme les Indiens, épicés. Alors, c'est pendant la cuisson que les ingrédients mijotent doucement et la vapeur se condense dans le couvercle et retombe sur les ingrédients, le rendant juteux et parfumé. Bon appétit. Bon appétit. Vas-y. Parlons de c'était pour compléter ma soeur et le directeur. Le directeur a dit quelque chose de très important. Le tourisme, aujourd'hui, est parmi les secteurs porteurs d'emploi. Okay. Pour qu'un pays, parmi les vecteurs, il dit qu'un pays qui a développé, il a l'accès à l'emploi. Okay. Le pourcentage de bateaux baza au Sala. Et secteur où Sala qui est bateau bazoua misala et belé, ce n'est que le tourisme. Okay. Donc c'est un secteur sur lequel il faut vraiment mettre l'accent pour que Mouraoué se développe. Donc pour dire à ma soeur que le mine, aujourd'hui, un pays comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, où potentiellement en termes il y a pétrole, bazar, mais ils ont compris qu'un jour, le pétrole est aussi là. Ils ont misé sur le tourisme. À Dubaï, c'est le tourisme aujourd'hui qui fait tourner. Et puis c'est un tourisme artificiel, il n'y a rien de naturel. Exactement. Mais c'est que vous voyez, ça c'est le tourisme. Oh, déjà, c'est artificiel. Mais maman, aussi, il y a eu au Salinino. Yanga Naché, comme accompagnement, il y a le plantain. Le plantain. Et un bout de patate douce. Ok. Alors, Napembe, Naché, moi. Tabac. Tabac. Moi, musulman, et puis 2-3 morceaux de, comment on appelle ça, les cartilages fumés que j'ai fumé maison. Au bois. Pas fumé, il y a ma machine. Au bois. Au bois. Alors, on a un dessin, il y a beaucoup de légumes dans le tagine. J'ai un morceau d'aubergine, na courgette, ce sont des légumes. Et puis, moi, makimouké, c'est juste pour le dessin, la déco, et ça la bien. Donc, il y a légumes, il y a plantain, il y a patate, il y a moi, morceau à tabac, cartilage fumé. Et puis j'ai fait une sauce tomate pour mouiller un peu, sinon ça sera trop sec. En tout cas, bon appétit, je voudrais que une petite question à Mamouva. Est-ce que vous pensez aussi un jour à ça, moi à l'école, moi à formation, pour faciliter, parce que aux amoutou, aux alaté, c'est un repas étranger directement ou adapté en la culture nabiso. C'est tout un processus. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez à laisser comme héritage? Je ne saurais plus. Mais déjà, pendant au moins 8 ans, de 2002 à 2010, je formais. La plupart des chefs aussi qui sont ici, moi, tu sais, papa, quand j'arrive au Pullman, na kokota na cuisine, batiki babandiko ovationner, parce que beaucoup sont passés par mon école. Mais maintenant, le poids de l'âge. Et pendant qu'il y vous avez accès aussi aux finances de l'État. Malheureusement, les finances de l'État. Et lesquelles à côté va pas financer. Non, il y a FPI. Oui, je sais qu'en bas là il y a des bureaux. Mais... Moi, je voudrais vraiment que vous dégustiez en direct. Ça va refroidir. Bon appétit. Mais maman Mouvarone d'être aux Aliawa, c'est vraiment quelqu'un avec qui je parle énormément. Là, vraiment, elle est dans le moment où elle est à retraite, mais de temps en temps, même bien qu'elle est à la retraite, elle a Kadam Belabiso à continuer avec son traiteur. Pendant que directeur Azali, c'est vrai que tu as ouvert un projet de manière officielle. On a décidé avec Maman Mouvaro, elle a décidé, on va l'accompagner. Il faut ça là,
record culinaire moko, un peu comme on l'a vu au Nigeria, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Mais tozo ninga, toloba mingi teloni tokola mandeni tokosala. Mais maman Mouvaro, quand on va ouvrir les portes, pas ministère, il y a beaucoup d'idées, on veut faire vraiment record culinaire. Et quand on fait la Guinness de record, parce qu'il faut dire que la gastronomie congolaise, la cuisine congolaise est riche. Elle est trop riche. Très diversifiée. Très diversifiée. Tozana Pondu, mais Tolam Barango de manière différente, un peu partout. Un peu partout. Qui n'a pas vu sur le Congo central, Bakalingango, Kwangula, Toké na Équateur, Balami, on a Limbondo. Na Limbondo, na Libokepe. Na Libokepe. Ok, na Moussaka, na maïs. Ok, na Est, Balami, na Mwamba. Na Mwamba, na Nguba, Bache Moussaka, na Papaye. Na Papaye, oui, chez les tétés là. Jessela Papa dit Otukuta. Ça, c'est maman que je suis en train d'honorer, maman Henriette Ouamou, qui m'a passé la recette. Elle était là. Abinanga Tolamba Kango na Mbila. Bache Mbila et puis bakamati pai pai. Bache Nakati. Jessela Papa. Jessela Papa dit Otukuta. Moi, j'ai grandi avec ça. Très bon. Alors, quand tu vas au Kassai, parce que nous Kassai, il y a un mot simple. Non, il y a le simple Tobenga Matamba. Il y a Mai. Mais il y a aussi le Chidibila. Le Chidibila, c'est tout simplement le Limbondo. Oui, Toliaka. Mais sauf que Tolambaka, on a bicarbonate. Nous, on fabrique notre bicarbonate à base de la cendre Yamakala. Ok. Pour tout le Yamakala, c'est du bicarbonate. Nanzete Ambila. Par contre, dans le. Non, dans le. Province orientale Équateur. Province orientale, on va fabriquer quand on a. Makemba. Voilà. Alors, nous, Tozana Pondu Moussousou Toliaka et pas Nabiso Nakasai, Babenga Kango, on voit d'imvoite. Oui, pour la wana. Voilà, on attache ça dans du feuillage. Bakangi ango et sali ata une semaine. Et puis après, au kutango et lembi. Et sali zei neti dongo. Et il y a des Kassaïens qui aiment ça, ce qui a coutume moi bastico nakat. Un peu comme le fromage français aussi. Il y a bien zarana bastico. Bastico. Et les gens mangent ça avec le foufou, je te dis. Akangi pendant et que ça une semaine. Sauf Fongoli avant et qu'on réussisse. Il faut vraiment qu'on bosse ça nango. Et puis, à la place, il y a moto. Pour le feuillage, là, quand il est chaud, tout ça, concentration, on en est pondu et lembi. Sauf que moi, je n'ai jamais préparé ça. Non, on s'en a repé moi cuisson mon côté. On s'en a moi cuisson comme ça, on m'a foutu. Mais moi, je n'ai jamais préparé ça. J'ai tenté une fois au conserver et Simba. Dans les bandes d'Undousi, il y en a, surtout. Sarasaka Moukendi. Voilà. Donc, et ça, le quoi pour la moi Mouké. Non, Sarasaka Moukendi, c'est avec le bicarbonate. Oui, même Oyozolo Bawana, Salango, c'est moi, frère. Fermentation, voilà. Et bimis, même moi, Bakousou, Mike. Voilà. Je l'ai déjà mangé aussi. Et Bandundu, on peut na Moukoubi. Mais Moukoubi, c'est très bon. Hein, dans toutes les provinces, quand on met le Moukoubi, et ça, j'ai découvert qu'ils ont même na Mboko. Mais au Maroc, c'est trop épicé. Trop épicé. Mais Bisso, nous avons perdu cette culture-là d'utiliser nos épices naturelles. Comme un bouillon. Comme un peu na bouillon. Vite fait. Vite fait. Épices na biso l'ail, le gingembre, le ail, gingembre, na poivre et côti. Et épices na biso penza eza ail na tangawizi. Mais quand tu vas au Maroc, il y a le curcuma, c'est trop fort. Il y a le curry, il y a le cumin, il y a le persil. Non, le persil c'est juste pour la décoration. Et le persil, parce que ça est soignaka. Toi, attention, mais la jus à persil. Par contre, au Maroc, moi j'ai remarqué, n'habitez pas Somoni, que dans les bars, la menthe. La menthe, oui. Moi, j'ai un client dans le marché à Médina. Il y a Médina. Quand tu arrives, la première chose,
Le thé. Même quand je suis allée faire le quad, c'est ce qu'on a servi après avoir parcouru. Et puis moi, c'est qui m'étonne, il dit, papa, Pena va faire du bar à bar, on met la bière. Il y a monde. Mais ce qui est bien avec ce thé-là, il est thérapeutique. Donc j'ai compris peut-être qu'on peut également rester dans la barre musique exatée, mais toujours solo. Il y a plus de zakara. Mais l'alimentation c'est pour la santé. Et soigner nous autres. Il y a bis les ago. Oui, parce que moi je demandais à ce client là, la marché à Médine, à tout mais qu'est-ce qu'il y a dans ce thé, dans la menthe là? Abi maman, quand tu prends ça, tu n'as pas de maux de tête. Oui. Ça te relaxe. Vous savez que depuis que je suis rentré, non mais là, il y a Boulou-Koutou. Boulou-Koutou. Parce que ça peut être très fort. J'ai découvert Boulou-Koutou kuna. Mais ils ont ma casse le roi, il y a bichoté. Mais tu vois que tout le monde, Mouta Sali Moussa, journée Mobima, quand tu rentres le soir, c'est tout que Kounambou les obètes à tout moment, Malili à tout moment, on les sert comme ça, Nini on a un petit truc là. Et puis c'est fini, il est soulagé. Mougomsou Soutokendagi, entraînement à Léopard, na Rabat, tous basa l'entraînement Moussika. Alors pour le temps pour nous de rester, tu continues à moi, il se passe moi. Bah toi ça Lucas, bah toi, bicho ce que toi Lucas va sucré, bah tiens, bah soda. Bah il bicho tout moi. Au Méli, tu sens vraiment que non, tu es soulagé. Non, Mali, il est sili. C'est bien, ok, ça c'est. Et puis alors, on me mon Rabat. La bière ne circule pas. Ah non, c'est interdit. L'alcool ne circule. Mais ça se boit. Ça se boit, mais il y a des quand on va vivre ça. On a découvert partout. Et puis on arrête à vendre à partir de 18h les trucs, les dépôts. Parce qu'il y a quand même des dépôts. À 18h, c'est bon. Avec lui, il était obligé de temps en temps zone à Nakati dans l'aéroport, à Ken a duty free, à Zombie, à Bibi. C'était. J'ai quitté Rabat pour aller à Casablanca. Oui, bah oui, comment on a fait. Il faut toujours emballer. Emballer, ça c'est. Ouais. Mais c'est aussi la culture chez eux. Ouais, c'est la culture. C'est Biloko Boété, tout emballer, puis très bien emballé. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais pourquoi ma sachet belé n'a pas mis la belé pas là? C'est ça aussi le constat. Je vois. Bazo servir biso maïza et belé à plastique par rapport à ce que les gens disent ici on a plastique mais ils utilisent le sachet et le plastique mais tu vas pas voir na quoi mongo boy moulanga plastique et en plus de soit cela sachet na mabélé ba poubelle les a partout yo moko za moulanga no yo ka sonia obwaka moi parce que na c'est le gouverneur a lobby on a commune pilote. Non, si on va parler du gouverneur Daniel Bumba, moi je crois que c'est un vieux que je respecte et Nalingue Makassi. Il doit avoir quand même aussi temps avant de prendre certaines décisions, soit faire une communication, étudier ces projets. Il ne faut pas Robimana Tongo. Avec peut-être l'avis de la population. C'est-à-dire il ne faut pas Robimana Tongo, la mouki au lobby, bon, je vais commencer. Vous ne pouvez pas commencer à mettre la propriété na Gombe et sacrifier les gens de Kimbanseke. Bazan a le même droit. Et Gombe a déjà l'avantage d'avoir quand même Batoubazé un peu moins cultivé. L'État doit s'organiser à mettre la propriété na ville Mobimba. Il a reçu ses missions et quand il nous disait vous votez ngai qui chasse Gobonga, il a été na Gobanda Obongsa Gombe. Alobaki akobongsa Kishasa, Kishasa bandi na l'équipe Maïndombe, oui bien. Et bandi kuna? L'équipe Maïndombe, ok, na Doumi. Mbakana donc Kishasa bandi kuna. Ok, tino. Mbakana wana so ok, Mongata voilà. Il y a des toilettes, bakota ba toilettes, babenga ba coup direct, kala ba ndoben. C'est à Kinshasa quand vous allez là-bas au monde on un village Moroboy. Mozambique. Un gouverneur qui mobilise ou côté kuna batpafuta batax vous dites na banda propriété na Gombe ça c'est injurier les Kinois. Oui, non ça être méchant. Oui, pourquoi? Parce qu'on a levé le pouvoir dans le chef quartier, dans le chef d'avenir. On kala. Biso tant aux kola, on avait les salons on a avenir. Les lots va venir au salle à sauter. C'est vraiment impossible que les chefs de l'État ou le gouverneur yemoko alunga kuna likolo ya au salle ba abongisa qui ça mobimana lui seul. Le problème était tout simplement de partager les tâches, redonner le pouvoir dans le chef d'avenir, dans le chef de quartier. Ceux qui au PC instruction à commune
commune a fait instruction dans le quartier. Quartier a fait instruction dans l'avenue. Moutouna bon ça venu na qui ça c'est au bongate. Mais il a plusieurs réunions avec ma chef de quartier tout là. Mais après ça. C'est ça le vrai problème. Et à côté de tout ça aussi. Je crois lui quand il est arrivé comme gouverneur. Projet Oya Sala pour que Guicha se bonga. Au slogan. Est-ce qu'ils avaient pendant minutieusement sur le plan financement, sur le plan de contraintes environnement, sur le plan est-ce qu'ils allaient nous pifonner, réfléchir pour qu'il y ait en place. Aujourd'hui, il prend des décisions. Na Tongo, na Gobimsa, 3000 personnes, 3000 agents. Nous ne savons pas où à recruter Bango, à former Bango Wapi. Nous allons voir les jeunes gens à Bakoué arrêter les gens arbitrairement au Saliboui. Moi, ça m'a choqué un jour, na Victoire, na place des artistes là. Vers 18h, comme ça, je vis un groupe où il y a des jeunes, les jeunes Moboui. Parce que Panza Maman, bien sûr, Abandote Kananzela, ce n'est pas permis. Mais la manière dont va procéder, la façon de faire, je me suis posé la question, ces gens ici, qui formés avant Batinda Bango. Et naminoko na bango lelo biso to go boma bino boyo ko bongiso bi boyo go boma ba. J'ai posé la question non baza batu moko boyo ya hôtel de ville bazo bengana batu. C'est ça le vrai problème avec le gouverneur. Il a des bonnes initiatives mais ces initiatives là devraient être vraiment bien réfléchies. Et qui chasse ko bongana na malobarate. Il faut ba acte moko concret. Nani, Aïbsak Bissou, ceux qui centrent, il y a qu'est-ce que on parle là, il y a cantonnage, il y a déchets, tout ça, transformation. Ça prend du temps. Ça lui combien des années déjà? Et ce Kendega, qu'à chaque jour, il a lancé ceci, il a lancé ceci. Maintenant, il est face à un dilemme, il y a un embouteillage. Par ça, alors, non, il faut contrôle mon code à partir des 30 makas. L'objectif, c'est quoi? Freiner certains automobilistes nandaku, mais tout cas, mukenanzela, fluidité à barutezala. Ce sont des décisions, excusez-moi, il réfléchit. Excusez-moi les termes, mais... Il n'a pas de véhicule. Moi, je pense que des décisions, l'idée, elle est bonne. Il faudrait contrôler. Mais contrôler, est-ce que Borbando contrôler, Babilo Ogno au même moment? Ça. Assurance, vignette, permis, au même moment, contrôle technique. En fait, donc faisons les choses graduellement. Baba sera acte de naissance. Baba qui s'appelle une carte de baptême. Non, Bumba devrait aider les chefs de l'État. Moi, j'ai été choqué une fois de voir le président de la République au cours d'un discours solennel parler de l'insalubrité à vie. Moi, ça m'a choqué. J'ai été choqué de voir le président de la République descendre sur le terrain, à Zonyatana Potopoto, et le gouverneur est derrière lui. La capitale, s'il vous plaît. La capitale. Et le gouverneur dit, après Ouana Sali interview, qui chasse Zobong. Si j'étais Daniel Bumba à l'époque, j'allais rendre le tablier, franchement. Non, ça, dans un bon sens. Non, le chef de l'État est là, il te dit, Nami Suabatouke. En tout cas, Mboka est bien. Yo moko lobi yo lobi qui chasse les bonga, mais ça continue toujours à se dégrader. Azocha on a un futur. Les vieux Daniel Bumba. Le problème de notre pays, il devrait vraiment réfléchir beaucoup. C'est simplement ils ne savent pas décentraliser le pouvoir. Chacun veut. Au moins place avantage des armes tout à l'ingaka. Yemo quoi gérer. Pourtant, ceux qui mongo ba pessia on a ba quartier. Moi, ngana mitunaka. Pourquoi ils réfléchissent beaucoup alors que Kobonga ya Kinshasa Oyo, c'est un clin d'œil. Parlez avec les chefs coutumiers, les chefs d'avenir, les chefs quartiers. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi dans l'avenir. Il y a un avenir, baka niveau na mona sous boyete. Vous vous donnez les financements. Avec sanction sera Salim Salaté. C'était un grand plaisir. Oui, allez-y. Moi, je suis pas toujours d'accord avec cette histoire de Salongo. Vous savez, c'est au moment où Mobutu a ramené le Salongo, des Moussala cantonnier et Koufaka. C'est ça. Il y a des travaux qu'on peut faire devant Ndakunanga, mais comme ça, que qu'à niveau, il faut ngam sala. Non, il faut qu'il y ait des cantonniers dans la lelo. Batu babimi si salité na nini, soit disant pour na ko nini ko curé, après batiki yango. L'obimboule noki et zongi du Suzukara. Travaux de grande envergure, wana ya ko déboucher baka niveau. Et ça Moussala ba venu. Et ça Moussala, il y a l'État. C'est juste d'abord à venir nan.
Non, c'est pas. Et ça, Moussa, t'as venu, t'es. Elle était forte. Taxe, même, il y a ma pango, il y a ni bébé, tout ça. Il y a l'argent. L'État na quartier ezala raté. So ko bisinga combat devant chez ngai oui mais ko bisanga ti fona sa ba terrasse on a nyonso. À un certain niveau et ko souka na ko souka. Il faut des bateaux baza expérimentés dans le domaine wana. En fait, voilà na monaki logo mogo na ina na Maroc. Na ba brosse au 21e siècle. Ba brosse ndaku. Ba obongisa balcon. Ba obongisa balcon. Ba yena zelu. Bayana zelu na veni. Nous avons la tendance ici ceux qui m'ont abongse logo nae na lupangu na ya oyana zelu abwaki na nzela. Même vous les passagers beaucoup mina na problème. Mais na monaki batwana baye na kapomo ya gayar babwaki zelu babwaki kayas babandi gosala. Fin à journée herbasi si musala. Il y a une voilà voiture na camionnette mogo yewana et longoli ba komboli. C'est-à-dire ba boaki na mai. Je lui ai dit nabi ya kota bato yo ndenge l'avenir reste propre et ça problème il y a l'État. L'État doit imposer sa rigueur. Il faut mettre un terme. L'État doit imposer sa rigueur pour que moi na yoka. Moi na yoka Congolais a combien à niveau mogo Yakoyoka sous boété. Il faut commencer à tuer même les gens. Oui. Non, excusez-moi les termes. Non. Il faut commencer. Chicote, oui. J'ai dit les pays que nous félicitons aujourd'hui, Maroc. La dame là, l'ancien ministre de l'économie, 8 femmes ministres du gouvernement marocain, il a dit quoi? Parce qu'on a pris certaines décisions impopulaires pour que les lobons du Maroc aboué. Quelqu'un peut détourner l'argent boutiquier. Au Maroc, aujourd'hui, quand vous détournez, on a désert, na prison, mais si vous détournez, vous êtes à Makala, votre femme arrive avec des champagnes, la nuit et tout ça. Il faut vous détourner, vous dites, vous faites les enfants et que vous avez tous Moussala dans l'état jusqu'à 4e Merci, c'est vrai qu'on a beaucoup à dire, on ne voit pas le temps passer, mais on a fait pratiquement 2 heures et c'était un grand plaisir. Déjà, Solo, il y a Record Rwanda, tout solo là, directeur Azalia, Maramouze Belé, le ministère du Tourisme, tout est tout solo là. Ndunda, c'était un grand plaisir. Il y a Record Rwanda, c'est beaucoup de ministères inclus. Oui, on a la culture et art, finance, environnement, économie, communication. Donc, côté là-bas. Et moi, merci Ndunda. Donc, on termine par cette note. Je félicite le ministre du Tourisme par les initiatives à Zozoa, surtout à travers Elo Kotokenda na Maroc, village, disons ambassade éphémère, on a Léopard Business Village. Et puis ça qui RDC visibilité vraiment. Donc nous avons vu les Marocains, les Camerounais, mais Lumumba c'est les célèbres. Mais awa nazo interpellé, je suis en train de lire dans les réseaux sociaux. Lumumba a été mal géré. Aujourd'hui, Bissonio surtout au Maroc. Vous savez que même dans les avenirs sur Batouni, Congolais, Lumumba. Donc c'est une image qu'on devait préserver. Balongolien Bangumang au Maroc, or Bangomoko. Est-ce que je crois vous étiez dans la je ne le tolère même pas. Non, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je crois que c'est fini. Pour moi, je vois Balongolien Bangumang en sens que son image reste toujours là. Il a besoin d'aller. Ça pourrait continuer après à Zongi Naya. Mais sinon, félicitations à Univers Télévision d'organiser de telles émissions, qu'on s'échange sur le point important, surtout les tourismes. Et je félicite l'ONT à travers ses dirigeants aussi, Bazaki, présents dans l'espace où on a d'échanges, tout ça. C'était un grand plaisir de participer, de comprendre aussi comment les autres gèrent le secteur du tourisme. Merci beaucoup, Arnaud de Ndunda. Rapidement, Naomi, on est arrivé à la fin. Moi, je me suis juste donné ces défis de visiter un peu d'autres cultures aussi, d'autres pays, d'abord africains, avant d'aller aussi à l'étranger. Et voilà, j'ai visité le Maroc, la Côte d'Ivoire. Et je crois que la prochaine destination, ça serait l'Afrique du Sud, pour essayer de découvrir aussi comment est-ce que les gens fonctionnent. Ça permet à ce que nous puissions nous développer aussi nous-mêmes et aussi aider les gens qui sont autour de nous de pouvoir se développer et contribuer également à des débats comme ça, des échanges pareils pour faire avancer le tourisme de notre pays, la République démocratique du Congo, qui a beaucoup de
potentiel, sur tout le plan en tout cas, et on a vraiment la possibilité, si on y met beaucoup de volonté, on aura la possibilité de développer la RDC du point de vue touristique, déjà avec Guinness Record version congolaise. Version congolaise, c'est aussi un moyen pour nous de promouvoir les tourismes culinaires en République démocratique du Congo, et je pense qu'on fera venir aussi ceux qui sont à l'étranger ou en dehors de la RDC afin qu'ils participent également à ces rendez-vous. Merci. Directeur, un petit mot pour la fin? Voilà, ça a été un plaisir de... Je crois que je vais m'abonner à cette émission. Oui. on mange bien. Alors, j'aimerais dire que le Léopard Business Village était une occasion pour présenter le soft power congolais, mais aussi assurer cette coopération entre nos deux pays, le Maroc et tout ça, et faire découvrir au finish cette destination. Je crois que ça a été une réussite. Encore mes remerciements, je réitère mes remerciements à notre ministre, Monsieur Didier Mazenga, d'Excellence, mais aussi à Madame Jolie Ombo-Mukendi. Je salue tous mes collègues de l'Office national du tourisme. Et je me ferai taper si je ne salue pas ma femme. Ah, ok. Gladys Ndinda, je t'aime. Merci beaucoup, maman. Gladys, s'il te plaît, j'aimerais aussi remercier tous ces Congolais qui vivent au Maroc, qui m'ont vraiment accompagné durant tout mon séjour. Il fallait voir tous ces Congolais qui étaient dévoués vraiment à aider leurs amis congolais qui venaient de la RDC pour visiter le Maroc, Rabat. J'ai visité Rabat, Casablanca, Marrakech. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter d'autres villes, mais quand même, il y avait des Congolais qui étaient là au chevet pour vous assister vraiment à ce que votre séjour se passe bien. Je pense à mes amis, Rouni, Franklin, Samuel, Loline. En tout cas, tous ces amis-là, je les salue. En parlant de cette communauté, on pense à MK, qui était toujours avec nous. Monsieur Bodom. Papa Alain, Monsieur Bodom Matungoulou. Stratégie RDC, synergie. En tout cas, Matungoulou. Madame Eunice, je l'aime parce que c'est elle qui paye. Donc, merci beaucoup. Madame Eunice, ça m'a bien coupé. Un petit mot. Coupe-moi, coupe à genoux. On va c'est la deuxième fois, comme d'habitude, c'est toujours intéressant. Bref, c'était une parenthèse. Pour dire que, généralement, on a tendance à dire, Naïm National, se construit un Congo plus beau. Je me dis que c'est possible. Et je pense que parmi les secteurs héros, rêve ou comme en réalité, le tourisme en fait partie. J'ai toujours dit que le secteur socio-culturel, qui regorge la restauration du tourisme, peut être le moteur de développement de ce pays. Notre activité Ngambu Nangambu fait la promotion du secteur socio-culturel en mettant le bassin du Congo en exergue. On parle de la restauration, on parle de l'économie culturelle. Pour cette année, je pense que le directeur va nous accompagner avec l'ONT. Nous pourrons construire ces pays encore le rendre plus beau en étant pragmatique. Merci beaucoup, Amy. Monsieur Sport, on finit avec vous rapidement. Oui, parce qu'on va parler sport. Je dois commencer. Commencer par remercier le gouvernement congolais à travers son ministre des Sports, Didier Boudimbu, qui a permis... Il y a beaucoup de Didier dans le ministère. Didier Boudimbu, voilà. Qui a permis à ce que la délégation congolaise au Kenya pour soutenir Léopard, ils allaient bien logé, ils allaient bien encadré. Vraiment bravo à Didier Boudimbu qui était au four et au moulin. Mais également, bravo à lui parce que pour la première fois, un animateur a réussi un véhicule tout neuf, 0 km. Donc, c'est vraiment une initiative allouée qui va donner beaucoup de motivation aux autres de bien prendre en considération leur travail. Parce que moni batebele mon salam rien. Alors aujourd'hui, quand les gens disent le Lumumba devrait rester au Maroc, moi je vous dis Lumumba n'avait reçu aucune invitation du Maroc pour Atikala. C'est la spéculation. Alors le gouvernement congolais ne pouvait pas exposer Lumumba parce que Lumumba incarnait l'image d'une icône. Il ne pouvait pas les laisser parce que les Congolais parlent sur les réseaux sociaux. Et je pense que la décision était bien prise par le gouvernement Lumumba aujourd'hui, qui est très bien logé, qui a son véhicule. Son manager. Je salue. Et je pense que c'est très bien encadré. Tout ce qu'il fait aujourd'hui est très bien encadré parce que il devient un supporter emblématique où la FIFA peut venir d'ailleurs les chercher pour de mascotte de la Coupe du Monde qui arrive. Je pense que c'est grâce au gouvernement congolais, grâce au ministre Didier Boudimbu. Donc bravo à tous les amis qui étaient avec nous au Maroc, Obi et Bengo, avec qui on a fait Olga également. On a fait un grand travail
J'espère encore que d'autres compétitions, Zamba Osunga en sera de la partie. Bon, ça là, un dernier message. Du côté sénégalais. Ah, il y a eu 2 morts? Oui. Ah, ok. C'est une information, on va essayer de vérifier. Un petit dernier mot. Bon, je suis contente. Mon directeur allait très bien. Quelqu'un s'est donné la peine. Naomi, tu dois... En tout cas, j'ai fini mon assiette après l'émission parce que là, il faut... Bon, on est là. Moi, c'est Belguide. Moi, je devais être à la maison. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais quand il m'a appelé... Surtout pour parler tourisme, parler Maroc, gastronomie. Non, je ne veux pas rater cette occasion. Merci, autant maman. y aller. C'est pour ça que je suis là. Merci. Pour vous contacter, oui, si oui, notre numéro. 081 599 1707. 081 599 1707. Tolam Belarata 1000 personnes. C'était pour moi un grand plaisir. On a oublié l'ambassadeur de la RDC. Monsieur Henri Mangaya, qui était vraiment partout. Henri Mangaya. Il est venu à Casablanca pour visiter la délégation de la RDC qui était là. Il était à Rabat, il était au Marrakech, en tout cas. Et mon ami, là, très dynamique. Efrazi Kaembe, avec qui on a co-animé. N'oubliez pas Sarah qui était nos. Ah, Sarah qui a géré notre restauration. Merci également à mon amie marocaine avec qui j'ai co-animé l'inauguration. Elle s'appelle Mouna. Mouna qui vit à Casablanca. Donc Mouna, nous allons te faire venir à Kinshasa. Comme ça, tu vas déguster également le foufou, le pondou, comme tu m'as fait déguster les couscous. C'était pour moi un grand plaisir de animer ce numéro de Sawadika. C'est la toute première fois au cours de l'année 2026 d'animer. J'étais habillé comme ça par une boutique marocaine que je ne sais pas citer le nom, mais qui m'a offert cette belle tenue traditionnelle. Kuna. J'avais acheté des histoires et puis cadeaux. J'ai dit que je suis journaliste. Moi, j'ai croisé un vendeur marocain qui parlait lingala. Oui, il y a même lui également, il a trouvé quelqu'un qui parlait lingala. Donc, merci aux Marocains de nous avoir bien reçus. Merci au ministre Didier Mazenga Mupanzu pour toutes ces opportunités. Merci à Madame Jolie Yombo Mukendi également pour tout ce que vous faites à l'Office national du tourisme. Merci directeur Franci. Je profite également de l'occasion pour honorer comme ça Madame Richesse Mazenga. Merci. Merci aussi à son Excellence Monsieur le ministre Élisée Bokoumouana et surtout à Madame Natacha Bokoumouana également votre épouse. On se retrouve très prochainement. Je n'oublierai pas le ministre, comme on a comme un ministre ébélé, Jean-Lucien Poussa. Merci également, papa, pour tout ce que vous avez fait. Donc, prochain rendez-vous, j'ai été au Maroc. Je l'avais annoncé bizarrement. Au début de l'année passée, je disais, je vais être au Maroc pour la CAN, pendant qu'il n'y avait ni visa, ni passeport. C'est là qu'on dit que le pouvoir de la parole, c'est ce que tu déclares qui va arriver. Donc, le mois prochain, je suis à Mwanda. Et je crois avant mars, je suis en Europe. Ça sera la mais viens en Afrique du Sud, il y aura Indaba Mining. Ah, c'est quand? C'est un grand rendez-vous en février. En février. On peut faire un tour en Afrique du Sud. Je crois que d'ici mars, nous serons en Europe, au côté espace Schengen. Donc ne vous inquiétez pas. Oh non, le Banaza a visa, un passeport. Et c'est la foi qui me fait parler ainsi. Et c'est comme ça que moi j'évolue dans la vie. Je parle et c'est que je dis. Et tu as oublié le Mexique. Le Mexique. Le Mexique, oui. Voilà. Tout ça, Mexique pour la mondiale. Nous serons là également pour le compte et à mondial pour accompagner le Pana NFCFM. Je remercie toute l'équipe technique avec laquelle je travaille. Je retrouvais des visages. Nabungisa, Kala, Riva, Kevin, Mama, Bibi Delareta, Junior, Konode, Papa Mayala, tout le monde, Ruth et surtout Mitterrand qui gère l'émission après la transition avec fils et filles. On se retrouve jeudi prochain. Merci à Axel Munzola. Ça sera avec le même plaisir. On vous dit Sawadika, salam alaikum.